Encore Yaoundé danse. Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. À étudier, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport, Real Madrid local. Mais ce soir c'est Biya qui met le but final. Olbia, le vieux lion rugit, le peuple acclame. Yaoundé chante, Karoura pleure, mais c'est la loi du game. C'est la victoire nationale. Le vieux lion rugit, la foule s'enflamme. Même le Real Madrid du Cameroun. Ami Coton Sport, au clair de lune, on a dit il est bien, mais il court plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare est bon, un bombolo chauffe, la bière coule à flot. Ton Real Madrid n'a plus d'argument, c'est le Cameroun du sud au nord qui crie ensemble, encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Biya gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Le vieux lion rugit, Karoura Yaoundé, Bafou Sambala, tous ensemble, Cameroun, la puissance. Le vieux lion rugit, l'histoire est claire. 12 octobre 2025, jour de gloire. Le vieux lion reste sur le trône, victoire et mémoire. Le vieux lion rugit encore, Yaoundé danse. Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. À étudier, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport, Real Madrid local. Mais ce soir c'est Biya qui met le but final. Olbia, le vieux lion rugit, le peuple acclame. Yaoundé chante, Karoura pleure, mais c'est la loi du game. C'est la victoire nationale. Le vieux lion rugit, la foule s'enflamme. Même le Real Madrid du Cameroun. Ami Coton Sport, au clair de lune, on a dit il est bien, mais il court plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare est bon, un bombolo chauffe, la bière coule à flot. Ton Real Madrid n'a plus d'argument, c'est le Cameroun du sud au nord qui crie ensemble, encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Bonsoir à toi Eric Bossadi, bonsoir à vous, partagez. Oh là là, les Camerounais, vous ne voulez même pas qu'on se repose. Voilà, j'étais au stade, je suis allé voir les entraînements d'Arsenal. Vous savez que Arsenal joue demain la finale de la FA Cup contre Manchester City. Donc, je suis allé au stade d'entraînement là-bas pour voir leur dernier entraînement pour demain. Donc, j'étais là-bas. J'étais là-bas, je ne faisais que recevoir les messages. Donc, venez alors, je suis déjà rentré à la maison, nous allons parler. C'est quand même regrettable. Vous savez, partager le message. Notre rôle sur la toile, c'est de faire les lives afin que le président de la République, son Excellence Paul Biya, puisse à un moment donné être informé, parce que nous savons quand même qu'il a des gens sur la toile, ou alors il a ses frères, ses sœurs, ses enfants qui sont sur la toile et qui peuvent suivre et transmettre le message. Donc,
j'ai vu tous les messages que m'avait envoyés depuis hier. D'ailleurs, j'ai suivi cette histoire en live parce que j'ai un ami qui travaille au bureau du maire Messi qui m'a appelé. J'ai vu cette histoire en live, mais comme je dis, nous allons parler de ça et que les gens qui me parlent de que les gens qui sont là pour dire que le ministre était dans ses droits, vous quittez d'abord de mon live, vous comprenez? Vous allez d'abord quitter de mon live parce que Maman Ketia Koutez commence à beaucoup déranger. On ne sait pas si c'est elle qui dirige le Cameroun ou alors c'est le président Paul Biya. Donc, je vous demande de partager le message, de partager. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ce qui s'est passé entre, comme nous on a toujours dit. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Biya gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Le violon rugit, Garou à Yaoundé, Bafou Sambouala, tous ensemble, Cameroun, la puissance. Le violon rugit, 12 octobre 2025, jour de gloire. Le violon reste sur le trône, victoire et mémoire. Partagez le direct pour qu'on puisse aller rapidement. Comme je disais, bonjour à toi Jeanne Belibizoua, bonjour à tout le monde, bonjour à toi Ngari Crescence, bonjour Eric Bossadi, nous sommes le week-end, bonjour et bon week-end à tout le monde, bon week-end à tous ceux qui sont épis de paix et de justice, et bon week-end à tous les pros, son excellence Monsieur Paul Biya, bon week-end à tous les écans et aussi à la secte écan. N'oubliez pas, le 18 avril, nous sommes encore à Paris pour la secte écan. N'oubliez pas, le 18 avril, nous sommes à Paris. Et n'oubliez pas aussi, le 20 juin, nous sommes toujours en France. J'ai voulu que ça se passe en Angleterre. Vu la possibilité que ce n'est pas donné et l'Angleterre n'est pas à la portée, que tout le monde peut prendre le visa facilement et venir en Angleterre. C'est pour ça que moi, je me sacrifie toujours pour venir du côté de la France où tout le monde est capable de se rassembler plus vite. Donc, n'oubliez pas, la secte écan. Vous avez 2 dates. Le 18 avril, déjà, tous à Paris. Et le 20 juin, déjà, tous encore en France. Tout ce qui est comme information est sur ma page. Ne l'oubliez jamais, nous sommes la secte écan. Ils l'ont décrié, ils l'ont déclaré. Nous devons insister dans cette secte-là et rester dans cette secte-là, n'en déplaise. Bonjour à toi, ma sœur Chantou. Bonjour, Berthe Sel. Je vous demande de partager massivement ce message. C'est vous qui m'avez bipé, hein. Moi, j'étais tranquillement au stade d'entraînement d'Arsenal, en train d'enjoy, moi, mon truc. Et, comme je vous ai dit, cette histoire entre Madame Ketia Koutez et le maire Messi, je l'ai vécu en direct. Je suis juste tout simplement étonné. Je suis tout simplement écœuré. Je suis tout simplement outragé. Et je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas, nous ne savons pas si notre papa, le chef de l'État, parce que nous, on vous a dit, nous avons soutenu le président Paul Biya. Nous avons battu campagne pour que le président Paul Biya reprenne les règnes au Cameroun. Et nous avons décidé que cette fois-ci, nous accompagnons le président Paul Biya vers son dernier mandat dans la vérité. Nous ne voulons pas les choses qui marchent comme ça. Nous accompagnons M. Paul Biya dans la campagne que nous avons battue. Parce que ce n'est pas les Ketia Koutez qui ont battu campagne. Si ce n'était que les Ketia Koutez, M. Paul Biya ne serait pas présent au Cameroun aujourd'hui. Il aurait perdu les élections. Parce que toutes ont perdu les élections chez eux. C'est nous qui avons battu campagne pour le président Paul Biya. Nous avons battu campagne au Cameroun. Nous étions au Cameroun sur le terrain. Un an avant, nous avons fait 2 tours du Cameroun. Nous avons signalé au RDPC, qui est dans le parti du président Paul Biya, ce qu'il fallait faire sur le terrain pour que le président Paul Biya gagne. Et je peux parler encore plus fort parce que j'avais promis que le président Paul Biya sera vainqueur à l'Angleterre à 100%. Le président Paul Biya a été vainqueur. Je crois que l'Angleterre est le seul pays en Europe où le président Paul Biya a été vainqueur à 100%. Il n'a pas eu d'adversaire. Et nous avons quand même la légitimité de parler. Et nous ne savons pas si Madame Koutez est même au courant de ce que nous subissons sur la toile par rapport à cela. Sur le simple fait que nous avons soutenu le président Paul Biya, que nous avons battu, surtout moi.
Vous m'avez vu au Cameroun. Vous m'avez vu dans les villes à la diaspora. Soutenir et battre campagne. Le seul pays où il y a eu campagne du président Paul Biya à la diaspora, c'était l'Angleterre. Les images sont encore sur ma page. L'Angleterre a été le seul pays. M. Foggy a été incapable de faire la campagne de M. Paul Biya à la diaspora. Nous avons pris ça sur nous. La campagne de M. Paul Biya a eu lieu en Angleterre dans un hôtel, l'hôtel le plus luxueux de Manchester. Nous avons loué avec nos propres fonds pour faire campagne pour le président Paul Biya. Et nous avons dit que nous allons continuer à travailler pour le président Paul Biya dans la vérité. Nous ne prenons pas... Je ne sais pas si les Madame Ketia Courtez sont au courant de ce que nous subissons parce que nous avons fait tout cela. Aujourd'hui, avec tout ce que ça me coûte, les insultes, la diffamation, le mensonge, les agressions, tout ce que ça me coûte, tout ce que ça coûte à tout mon cartel, à toute mon équipe, parce que nous avons tout simplement soutenu un homme, son excellence, M. Paul Biya. Et quand nous voyons les comportements, parce que je dis bien aujourd'hui, je ne parle pas du ministre Ketia Coutez, je parle de la femme Ketia Coutez et son comportement qui commence à déranger et ça commence vraiment à nuire et ça commence à nous donner, nous n'avons plus, on n'arrive plus on ne sait plus où tenir les balles pour continuer à soutenir le président Paul Biya. Cette dame, elle devient un poids, elle devient un problème, elle devient un sérieux problème pour ceux-là qui ont soutenu le président Paul Biya dans sa réélection. Donc je vous dis, n'oubliez pas, la secte est quand? Le 18 avril, nous sommes à Paris et le 20 juin, je crois que c'est... Je vais encore regarder la fiche, mais j'ai mis la fiche sur ma page. Mais ça sera toujours en France. J'ai voulu que ça soit en Angleterre. Malheureusement, les gens se sont opposés parce que, vous savez, l'Angleterre, il faut avoir les visas, il faut donc. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Je me déplacerai le 18 avril, je me déplacerai le 20 juin. Donc, la secte est quand? Vous êtes tous conviés le 18 avril à Paris. Vous êtes aussi conviés le 20 juin. Nous n'allons plus nous arrêter. Et les trucs sont clairs. Nous partons là-bas toujours pour les mêmes faits et les mêmes causes. On ne va pas reculer malgré tout ce que ça nous coûte, malgré toutes les insultes, toute la diffamation, tout le racontage, tout le bavardage. Nous sommes toujours en avant. Donc, je vous demande de partager massivement. Nous allons parler de cette dame. Je dis, je ne parle pas du ministre Ketia Coutez. Je parle de la dame Ketia Coutez aujourd'hui qui commence à poser un sérieux problème sur nous qui avons défendu et nous avons battu campagne pour le président Paul Biya. Ça commence à être lourd. On ne sait pas si Madame Ketia Coutez, elle est au courant qu'on se fait insulter sur les réseaux sociaux par des va-nu-pieds, des voyous, des gens qui tuent mal leurs femmes, leurs enfants, comme les Valsereaux, des petits nuisibles mal éduqués, va-nu-pieds, comme les Valsereaux. Je ne sais pas si Madame Ketia Coutez est au courant qu'on se fait insulter par ces personnes. En passant, votre champion, votre plus fort, Valsero, j'ai envoyé un enfant, j'ai envoyé 2 petits enfants lui remettre un bouquet de fleurs. Il fuit, il a fermé son téléphone. J'ai envoyé 2 petits enfants sont à sa recherche pour lui remettre un bouquet de fleurs. Il fuit, il a déjà fermé son il a déjà fermé son téléphone. Valsero, tu fermeras ton téléphone pour l'éternité parce que ces enfants viendront encore parce qu'ils doivent te remettre ce bouquet de fleurs. J'ai envoyé les enfants te remettre un paquet. 2 petits enfants te cherchent pour te remettre un paquet et ils vont te remettre ce paquet. Même si tu fermes ton téléphone pendant 1 an, quand tu vas l'ouvrir, les enfants là vont toujours t'appeler pour te remettre ton paquet parce que tu as fait 8 ans de mensonges, de diffamation, pire encore, tu as vendu, tu as pris de l'argent avec mon image. Et mes enfants sont déterminés à te remettre un bouquet de fleurs. Et ils vont te le remettre. Tu peux fermer ton téléphone, même ferme le téléphone pendant 10 ans. Les enfants qui t'ont appelé là, que tu as en colis, ils vont encore appeler. Parce qu'ils doivent te remettre ton colis. C'est ton colis. C'est moi qui ai envoyé. C'est ton bouquet de fleurs puisque tu es trop fort. Hein, Valsero? Je ne sais pas pourquoi tu fuis. Tu fuis pourquoi? Tu as engagé quelque chose que tu dois terminer. Je te dis que 8 ans de silence ne veut pas dire que 8 ans de qu'on ne te voit pas. 8 ans de silence, parce que quand vous diffamez les gens, quand vous mentez sur les gens, quand vous déchirez les images des gens, ne croyez pas que ça va rester éternel.
Nous vous le disons tous les jours. Donc, Valsero, ouvre ton téléphone, frère. Mes 2 enfants veulent te remettre le bouquet de fleurs. C'est important. Il y a un colis dedans. Tu dois recevoir le colis. Tu es fort, non? Tu fuis comment? Un papa, un tout-puissant Valsero qui fuit 2 petits-enfants de 18 ans. C'est étonnant. Mais les enfants, ils vont revenir. Ils doivent t'avoir pour te remettre ton colis. C'est ton colis. C'est ton bouquet de fleurs. C'est moi qui ai envoyé. C'est le patron, le chef de Yakuza qui t'a envoyé ça. Il faut que tu vois ce qui est dans le colis. Tu fuis pourquoi? Même si tu ouvres ton téléphone après 10 ans, les enfants là vont toujours te contacter. Même si tu changes de numéro de téléphone, ils auront ton nouveau numéro de téléphone. On a tous les moyens pour t'attirer et venir prendre ce bouquet de fleurs. Et tu vas le prendre. Valsero, tu vas prendre ce bouquet de fleurs. C'est ton bouquet de fleurs, c'est moi qui ai envoyé. Tu es fort, non? Tu peux dénigrer tout le monde, tu peux insulter tout le monde, tu peux laver tout le monde, tu peux faire... Et ton frère Alain Chamo, j'espère que... Donne-lui mon téléphone s'il a les couilles qui m'appellent, hein. Moi, mon téléphone est ouvert. Parce que ça ne sert à rien que vous bavardez sur Facebook. Vous faites des collages de vidéos, vous faites des trucs. Soyez courageux, mon téléphone est ouvert. Tu as vu mes petits-enfants t'appellent. 2 petits-enfants, 18 ans. Tu fermes le téléphone, tu fuis. Mais Valsero, sois un homme. Prends le téléphone. Ce ne sont que des enfants. Ils veulent te remettre juste le colis que leur papa a envoyé. C'est tout. Ne te dérange pas. Tu vas recevoir ce colis, Valsero. Tu vas le recevoir. Tu montes de... Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. A étudié, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Bonsoir à Jéline Amour, bonsoir à tout Figa, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi Chantou, bonsoir à tout ce monde, bonsoir à toi Bertine Tombé. Bonsoir à tout le monde. Bipé, tous ceux qui ont battu campagne pour le président Paul Biya, tous ceux qui soutiennent le président Paul Biya avec tout ce que ça les coûte, on continue à dire, moi je voulais toujours dire, malgré tout, je resterai le dernier à quitter le navire Biya. Je reste pro Biya aujourd'hui, demain et après-demain. Personne ne peut toucher ni à mon moral, ni à mon mental, ni même à ma personne physique parce que je soutiens le président Paul Biya. La politique du président Paul Biya, je vais la soutenir jusqu'à ce que le président Paul Biya me dise que ok, c'est ici que je m'arrête, je suis obligé de vous laisser mes enfants. Et là, je vais me retirer. Mais tant que le président Paul Biya est encore là, tant que le président Paul Biya continue avec sa politique, tant que le président Paul Biya est encore dans la surface et qu'on peut le voir, je soutiendrai toujours la politique et l'homme Paul Biya, malgré tout ce que ça coûte. Et c'est pour ça qu'on va parler du comportement de Madame Ketia Koutez aujourd'hui. Parce que Madame Ketia Koutez est dans les réseaux sociaux. Il voit tout ce que ça nous coûte. N'importe quel chenapan, n'importe quel individu se lève, vous insulte, vous caricature, vous diffame, vous parle, invente une vie sur vous. Pourquoi? Parce que vous soutenez le président Paul Biya. Bonjour à toi, Nkololoun. Bonjour à toi, ma sœur Carole Menouga. Bonjour, Caroline. Pourquoi? Parce que nous soutenons la politique du président Paul Biya. Ça nous coûte beaucoup, Madame Ketia Koutez. Ça nous coûte énormément. Des gens créent des pages pour nous diffamer. Des gens font des lives pour nous diffamer. Des gens font des lives pour nous caricaturer, pour nous insulter. Même les gens qui peuvent venir laver les habits chez toi, tu payes. Le font. Même les gens qui n'ont jamais écrit un CV pour chercher le travail, le font. Les gens insultent tout le monde. Et quand on voit le comportement de Madame Ketia Koutez, ça commence à nous inquiéter. Et c'est pour ça que nous sommes obligés, comme nous avons dit, nous accompagnons le président Paul Biya dans la vérité, nous sommes obligés, si on ne vous le dit pas, Madame Ketia Koutez, je ne sais pas si le cartel des gars Banganté vont vous le dire. Je suis obligé, j'étais au stade, vous m'avez envoyé les vidéos, nous allons ensemble voir ces vidéos et nous allons parler de, je dis bien, ici, je ne parle pas du ministre Ketia Koutez. Ici, je parle de Ketia Koutez, le comportement d'une femme. C'est de ça que je parle. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une différence. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport, Real Madrid local. Mais ce soir c'est Biya qui met le but final. Paul Biya.
chants. Garoua pleure, mais c'est la loi du game. C'est la victoire nationale. Les millions unis, la foule s'enflamme. Même le Real Madrid du Cameroun. Amis Coton Sport, au clair de lune, on a dit les biens, mais ils courent plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare répond. Le bombolo chauffe, la bière coule à flot. Quand les Almadines n'a plus d'argument, c'est le Cameroun du Sud-Nord qui crie ensemble, encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Biya gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Oh Biya, victoire triomphale. Le vieux lion rugit, la nation s'enflamme. Garoua, Yaoundé, Bafou, Samboala, tous ensemble. Cameroun, la puissance. Victoire légendaire. Le vieux lion. Voilà. Merci beaucoup, Chantou. Merci de bien le rappeler. Je dis bien, nous allons parler de Ketia Courtez, la citoyenne camerounaise. Pas du ministre. Nous parlons de Madame Ketia Courtez, la citoyenne camerounaise. Et chers frères, avant de parler, on va d'abord, je vais vous montrer quelques vidéos. Parce qu'il va falloir que vous soyez témoins. Alors, nous allons voir ensemble. Écoutez, monsieur le maire, hein? Excellence, Excellence, je vous en prie, écoutez-nous. Excellence, Excellence, je vous en prie, écoutez-nous. Excellence, c'est le maire qui parle comme ça. Regardons la réaction de Madame Ketia Courtez. Voilà. Voilà. Nous allons reprendre. Hein. Regardez bien le comportement de Madame Ketia Courtez et regardez le comportement de Kamwa la panthère. Donc, regardez bien le comportement des enfants de l'Ouest qui sont partis casser l'ambassade. Et regardez le comportement de Madame Ketia Courtez. Regardez, hein. Et écoutez le langage du maire. Madame le ministre, écoutez-nous. Madame, écoutez-nous. S'il vous plaît, écoutez bien, hein. Excellence, je vous en prie. Excellent, excellent. Alors, je vous en prie. Non, madame, voilà. Voilà. Vous parlez au membre du gouvernement. Vous parlez au membre du gouvernement. Vous parlez au membre du gouvernement. Je dis bien, nous allons reprendre. Hein. Regardez le comportement de Ketia Courtez et regardez le comportement des gars de l'Ouest qui ont cassé l'ambassade. On reprend. Et écoutez le langage du maire. On reprend. Je vous dis bien, écoutez le délégué, écoutez le maire. Excellence, je vous en prie. Madame le ministre, écoutez-nous. Madame, écoutez-nous. Excellence, je vous en prie. Écoutez, hein. Écoutez le langage de Ketia Courtez.
et écoutez le langage d'Annie Tchoko. Vous allez me dire s'il y a une différence. Écoutez. Voilà, bravo. Bravo. Vous parlez à maman du gouvernement. Vous parlez à maman du gouvernement. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas. Je vous dis bien que nous parlons de Mme Ketia Koutez, la citoyenne, pas le ministre. Voilà une dame qui était ministre, qui est ministre au Cameroun. Voilà une dame qui est ministre au Cameroun. Mes frères, et je pose la question tous les jours, est-ce que ces gens du gouvernement savent même les balles, les coups, les blessures que nous prenons sur la toile pour défendre leur comportement, pour défendre la politique du président Paul Biya? C'est-à-dire, Mme Ketia Koutez commence à nous inquiéter profondément. Pourquoi? Mme Ketia Koutez est le seul ministre au Cameroun. Nous avons vu un monsieur comme Ketia Kamala Panthère, qui est son neveu, qui est venu à Mondovision déclarer le décès d'un président de la République. C'est-à-dire qu'il est venu vous dire que le président de la République est décédé. Il a donné un nom. Et nous avons vu Mme Ketia Koutez venir à Mondovision sans crainte, dire à ce Kamois qu'il faut que Kamois vienne au Cameroun. Rien ne va lui arriver. Et quelque temps après, nous avons vu Betty de Kamit au Cameroun. Effectivement, rien ne lui est arrivé. Quelque temps après, nous avons vu Karine Penga au Cameroun. Effectivement, rien ne lui est arrivé. Mais la même Mme Ketia Koutez, nous avons vu ce que le président de la République du Cameroun n'a jamais fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si la vidéo est dans ce téléphone. Donnez-moi une seconde. C'est incroyable. C'est même... Attendez, je vais voir si la vidéo est dans ce téléphone. Donne-moi une seconde. Hein. Voilà. Nous l'avons la vidéo. Regardez cette vidéo. Ça, c'est à Ottawa, au Canada. Ça, c'est Céleste Victoria. C'est Céleste Victoria. Voilà. C'est Céleste Victoria. Ça, c'est Céleste Victoria. Ce bonhomme, qu'on appelle Céleste Victoria, a posé un geste que même le président de la République du Cameroun ne peut pas poser. C'est-à-dire, le gars est en train d'entrer à l'isoloir. Il est en train d'entrer à l'isoloir. Pendant qu'il est en train d'entrer à l'isoloir, il ouvre son bulletin. Il vous montre qu'il est en train de voter Issa Chiroma Bakari. Il met dedans. C'est-à-dire, un mépris, une insulte envers les institutions du Cameroun. Nous avons vu la même Ketia Koutez demander à cet enfant de venir au Cameroun et recevoir cet enfant en grande pompe. Même pas que quelqu'un se lève. C'est-à-dire, on ne demande pas d'arrêter Céleste Victorien. On ne demande pas de l'enfermer. C'est-à-dire, rappeler seulement Victorien à l'ordre pour lui dire que mon frère, est-ce que tu sais que tu as enfreint la loi en montrant ton bulletin de vote, que le vote est secret et personnel, en montrant qui tu votes et en le mettant dans les urnes, au vu aussi de tout le monde, c'est tu as déjà enfreint la loi camerounaise. Non. Ketia Koutez a pris ce garçon, elle a pris sur elle, de faire venir ce garçon au Cameroun,
de l'amener à la CRTV, de l'amener aux awards, pire encore, de recevoir cet enfant en audience. Waouh! La question qu'on veut se poser, la question qu'on aimerait se poser, est-ce que c'est Ketia Courtez qui dirige le Cameroun? Parce que, imaginez-vous que Ketia Courtez s'appelait Mbida. Et que c'est Mbida qui est parti à la mairie de Banganté. C'est-à-dire, les Ekans ont lui un maire, Messi. Les Ekans ont lui un maire, Messi. Et Ketia Courtez est bien consciente. Ketia Courtez est consciente parce que quand elle vient en mode problème. Et elle sait que les vidéos, les téléphones, ça va vite. Je vous dis que j'ai suivi ce truc en direct. On m'a envoyé, la personne m'a appelé en direct. Mais le gars, regarde un peu ce qui se passe ici. Ketia Courtez, elle partit de son bureau en mode problème. Que c'est moi qui commande le Cameroun. Au Cameroun, c'est moi qui décide. Je m'en vais là-bas. Je vais voir, ils vont voir ce que je vais faire. C'est-à-dire, elle quitte son bureau. Elle va humilier tout un maire qui a été élu par tout un peuple. Waouh! C'est toujours la puissance comme ça que Ketia Courtez. Pire encore, elle casse. Je dis pire encore, elle détruit le bien public. Où est la différence entre les enfants de Ketia Courtez et elle-même? Où est la différence entre Ketia Courtez et Serge Anango et Kamwa et tous ces gars de la base qui ont cassé les ambassades? Elle a cassé la mairie de Yaoundé. Ketia Courtez est la seule ministre, le seul ministre au Cameroun qui a cassé la mairie de Yaoundé. Waouh! Quelle puissance! Quelle puissance! La team, prenez-nous tout ce qui est sur la base, sur Quelle puissance, mes frères! Cette dame, elle a le courage de prendre sur elle, de demander aux gens qui ont insulté le chef de l'État. Je vous dis toujours, ce n'est pas comme on m'a dit. J'ai vu Caroline Pengang de mes yeux avec un gourdin au Mairie Hotel qu'elle va en finir avec M. Biya Bimbondo. Cette dame a pris sur elle de faire venir Caroline Pengang au Cameroun sans que rien ne lui arrive. Nous avons tous vu Céleste Victorien commettre l'acte que même M. Biya Bimbondo Paul ne peut pas poser, c'est-à-dire montrer son bulletin de vote avant d'aller à l'isoloir. Ce gars a fait ça. Madame Ketia Courtez a pris sur elle de faire venir ce gars au Cameroun sans qu'on puisse même lui poser une seule question. Pire encore, elle envoie la CRTV. Waouh! Nous avons vu Kamwa la Panthère, qui est le neveu de Ketia Courtez, avec les Jumento. Parce que Jumento, c'est eux-mêmes qui le disent, hein? On n'a pas inventé. C'est Jumento lui-même. Et c'est Kamwa lui-même. C'est eux qui ont dit qu'ils sont les neveux de Ketia Courtez. Son neveu a déclaré un chef de l'État mort. Elle a pris sur elle de venir à Mondovision, vous donner, vous dire. Elle a même dit le jour là qu'elle a déjà fait venir un qui elle a sponsorisé, elle a ouvert une école. Elle a dit, la vidéo est là. Elle a demandé à Kamwa de venir au Cameroun, rien ne va lui arriver. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où c'est Ketia Courtez qui donne la ligne de conduite à tenir. Les gens vont venir me dire que oui, elle avait raison parce que la mairie est en train de traîner avec des travaux. Donc, pour que Ketia Courtez descende sur le terrain, il faut que le pape vienne au Cameroun. Il faut que certaines personnalités viennent au Cameroun pour que Ketia Courtez vienne sur le terrain. Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce qu'il y a?
My sister want me to wear a t-shirt and I wanted to go outside with it. Non, 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 non. No, what's that? Qu'est-ce que tu veux? My t-shirt. Quittez en nous. What you are talking about? My sister city. But you don't have one. It's in the washing machine. My what? Because it's dirty. Ah! Hey! Gingy. Close the door. Donc, non, 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 tu ne sors pas, je suis désolé. Personne ne sort. Donc, nous marchons au rythme de Ketia Cortez. Nous avons vu l'affaire de Samy le Noir. Nous avons vu Ketia Cortez prendre le côté d'un influenceur ou d'une influenceuse, je ne sais pas moi, quoi, comme vous les appelez. Ça commence à être inquiétant. Ça commence à être difficile pour nous qui avons soutenu le président Paul Biya et qui avons battu campagne parce que Ketia Cortez a perdu les élections chez elle. Ça commence à être difficile pour nous qui avons soutenu le président Paul Biya, qui avons battu campagne pour le président Paul Biya et tout ce que ça nous coûte aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un qui se lève, un type comme Barcelone qui se lève, qui pose la bouche sur moi, quelqu'un qui n'arrive même pas à travailler de sa vie, quelqu'un qui ne sait rien faire, qui fume le bang à longueur de journée, qui tourne sa propre fille, il se lève, il parle de toi, à cause des comportements comme Maman Ketia Cortez affiche là. Nous, ça commence à être difficile. Nous commençons à avoir des difficultés à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement de son excellence M. Paul Biya. Est-ce que c'est le fait que cette femme, elle est dans toutes les réceptions avec Mme Chantal Biya? Est-ce que pour cela, elle se croit tout puissante? Parce que tout ce que vous allez me dire, vous pouvez me dire, oui, elle avait raison, les travaux sont en train de traîner, mais à quel moment elle va donc aller entrer dans le bureau de Nganou Dioumossi? Si M. Paul Biya, lui, se comportait comme Ketia Cortez là, c'est-à-dire que, parce que vous n'allez pas me dire que c'était la seule solution pour Ketia Cortez, la violence. Donc la seule solution que Ketia Cortez a vue dans ce truc, c'était d'aller violenter. Non, je vous donne l'intention de Mme Ketia Cortez. Mme Ketia Cortez est partie, elle sait, Mme Ketia Cortez est dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est l'amie de tous les influenceurs de l'Ouest. Donc Mme Ketia Cortez sait que dans les réseaux sociaux, il y a une histoire de Ekan et Bami Pawa. Donc quand elle partait, c'est que je m'en vais humilier un Ekan. C'est ça qui est la vérité, hein. Elle peut dire tout ce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que si Mme Ketia Cortez n'avait pas l'intention d'aller humilier un Ekan, c'est ce qui s'est passé avec Cyril Tolonon. Depuis quand un ministre se lève, il va casser dans un service public. Un ministre. Comment un ministre peut se lever et aller casser dans un truc public sous prétexte que on voulait l'enfermer? Qui voulait enfermer Ketia Cortez? C'est du mensonge. Elle ment comme ses enfants de la basse. Puisque c'est des employés. Comment des gens ont fait de désordre dans la rue? La mairie a arrêté ces gens. Les a mis quelque part avec la police. Madame Ketia Cortez prend sur elle pour venir libérer ces gens. Sans m'appeler Papa Marangele ou sans appeler Papa Galassi et Tora, sans appeler Papa Bedi Assomo. Parce que pour elle, ces gens-là ne servent à rien. C'est ça qui est la vérité. Elle est partie humilier un Ekan. C'est ça qui était dans sa tête. Parce que si Madame Cortez n'avait pas ça dans la tête, la première des choses qu'elle allait faire, elle allait appeler Papa Marangele, puisque la police était là. Elle allait appeler Papa Marangele, elle allait appeler Etora Galaxy, elle allait appeler Papa Beti Assomo. Au pire des cas, elle allait appeler le LGPR. Que voilà le problème qui se passe. Il y a tel problème ici. On se comporte comment? Mais cette dame, elle voulait montrer aux influenceurs Bami que je vous ai dit, je suis tout puissant au Cameroun. C'est ça qui est la vérité.
C'est ça qui est la vérité. Parce que si ce n'était pas ça, je ne vois pas comment une femme, ministre de son État, peut aller casser les biens publics. Qui va réparer la porte, les dégâts qu'elle a commis là-bas? Qui va réparer? C'est vous, pauvres Camerounais, votre argent. Vous croyez que Mme Ketia Coutez va prendre l'argent de sa propre poche pour aller arranger cette porte qu'elle a cassée, qu'elle a déchiquetée? Vous croyez que Mme Ketia Coutez va prendre l'argent de sa poche pour dédommager la mairie? Non. Donc c'est aujourd'hui que Mme Ketia Coutez sait que les routes au Yaoundé doivent être arrangées. Depuis qu'on parle en Ganoundou Moussila, Mme Ketia Coutez est où pour aller l'agresser? Vous avez déjà vu Mme Ketia Coutez poser ce genre de gestes à l'ouest? C'est-à-dire aller entrer dans une mairie à l'ouest, brutaliser un maire élu par un peuple. Vous avez déjà vu ça? Ça existe ça? C'est possible ça? Pourquoi c'est toujours au centre que ces gens viennent se comporter comme ça? C'est pour humilier le président. C'est pour humilier le président. Quand Mme Ketia Coutez partait dans son bureau, elle avait déjà prémédité que je m'en vais faire ceci. Les poubelles pullulent, Yaoundé est sale, Yaoundé, les poubelles sont partout. On ne voit pas Mme Ketia Coutez. On ne voit pas Mme Ketia Coutez. Papa Paul Biya, qu'est-ce qui se passe, papa? Elle est qui, cette dame? On t'annonce mort. Cette dame prend sur elle de faire venir ces gens au Cameroun. On enfreint les lois. Cette femme prend sur elle de faire venir ces gens au Cameroun. On humilie les autres. Madame Ketia Coutez est toujours du côté où on humilie les autres. Toujours. Elle est partie de... Parce que si Madame Ketia Coutez ne partait pas pour l'intention, qui est maire là-bas? C'est Messi. Ah, un Messi, hein? Allons-y, allons-y, allons vite, allons vite. Si c'était un Ketia, si c'était un Foku, si c'était un Gankui, si c'était un Bankui, si c'était un Tchunkam, si c'était un faiseur, Madame Ketia Coutez n'allait jamais se comporter comme ça. Il faut qu'on soit honnête, hein? Je suis franc et je vous dis ça sec. Toi qui dis que tu n'es pas d'accord avec moi, mais si fais quoi depuis? Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, tu es d'accord que Ketia Coutez casse la mairie de Yaoundé. La mairie appartient à Messi. Vous faites ça comment? Vous raisonnez comment? Je vous ai dit que je ne parle pas de Ketia Coutez, la ministre ici. Hein. Je parle de la citoyenne. Donc, toi, monte un peu en live. Nancy d'ici là. Viens nous dire si tu trouves le comportement de Ketia Coutez normal. Et si tu crois que si ce maire s'appelait, s'il ne s'appelait pas Messi, moi je te dis que si ce maire s'appelait Kamdem, elle n'allait jamais. D'ailleurs, puisque la preuve, il y a un maire là qui danse partout à Yaoundé. Il y a un maire qui danse partout à Yaoundé là, pendant que les ordures traînent partout. Vous avez déjà vu Ketia Coutez l'interpeller? Le maire là vient d'où? Le maire monte est d'où? Le maire qui danse partout là, il est maire d'où? Vous avez déjà vu Ketia Coutez interpeller un jour comme mon frère. Toi, tu ne fais que danser. Tu ne vois pas les ordures qui sont partout dans ta commune. Ketia Coutez est parti avec l'intention claire d'humilier un écamp, un patriarche de camp. Vous allez dire tout ce que vous pouvez dire. C'est la même chose. Quand elle fait venir Céleste Victoria au Cameroun, Kamwa et tous ces gens-là, c'est une façon d'humilier le président. C'est une façon d'humilier le président. Vous avez déjà vu dans quel pays où quelqu'un dit, annonce le décès d'un président et son ministre prend sur lui de demander de venir au Cameroun. Vous avez déjà vu où ça existe dans quel pays? Toi qui viens raisonner là, Narcisse me dit ici que Messi ne fait rien. Messi ne fait rien. Mais pourquoi vous l'avez voté? Pourquoi on a voté? Mais pourquoi on l'a voté? Hein? Pourquoi on a voté? Vous avez voté, mais Sissi ne fait rien. Donc, c'est parce qu'on a voté, mais c'est parce que Messi ne fait rien. C'est parce que Messi ne fait rien. Non. Je vais te dire, Alain Puissant, attendez, c'est moi qui donne la parole ici. C'est moi qui donne la parole. Vas-y alors. Attendez. Ouais. Alors,
Je suis en train de dire, il faut qu'on soit d'abord clair. Je suis en train de parler de Ketia Koutès, la citoyenne. La citoyenne. Ok, Voilà. mais elle Je ne- n'exerçait pas, elle n'a pas fait ça en tant que citoyenne. Non, non, Elle a non. fait en service. Attendez, Il faut attendez. pas oublier ce paramètre, s'il OK. te plaît. Alors, je vous Elle a fait pose ça la en question. service. Je vous pose la question simple. Oui, Madame Ketia Koutès était dans son service? oui. Ah bon? Elle est Son bureau elle là-bas? exerce son service là. Elle était à Le l'heure de service, son. c'est quoi? Le Elle est service qu'elle a fait? ministre. Elle est Attendez. ministre de quoi? Elle est ministre de quoi? D'urbanisation, non? D'accord. Oui, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était au travail. C'est pas Elle un est- week-end qu'elle se baladait pour faire ces choses. Non? Le travail qu'elle faisait, on peut comprendre. Hein? Nous Oui, sommes peut-être des fanatiques. On peut comprendre. Toi qui es oui. là, tu maîtrises mieux. Alors, le travail d'un ministre, c'est d'aller casser les portes à la mairie. Non, elle a cassé pourquoi? Elle est séquestrée. Si, pourquoi tu ne vois pas ça? Si tu commences à mentir, je te fais descendre. Non, c'est pas le mensonge. Quand tu te trouves Attends, je bloqué dis que si tu quelque commences part, à ça veut dire quoi? mentir, je te Quand fais tu, descendre. non, Écoute-moi, non, ne te écoute-moi fâche pas, bien, Alain. écoute-moi, Alain, s'il mon te plaît, frère. s'il te plaît, ne te Je ne fâche suis pas. pas, moi je suis ici pour la vérité. Je n'aime pas le Oui, mensonge. allons-y pour la vérité. Ok. Ketia Koutès n'a jamais été séquestré. On a arrêté certaines personnes qui ont Et, commis le désordre sur la voie publique. ok. C'est Ils ont eux. commis des ordres. On voit les Attends, vidéos comme le coup, attends. le policier prend le coup d'un agent. Est-ce que c'est normal ça? Le gars était d'arrêt de mort. C'est Tu pour as ça, bien vu cette vidéo. je Tu suis ne vois d'accord pas avec ces toi. agissements. Est-ce que c'est Je suis bien d'accord ça? avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je Et continue à elle se insister. trouve là-bas séquestrée. Elle n'a jamais été parmi. secrétaire, arrête de mentir. Mais elle fait Sinon, quoi je te dans fais la salle descendre. là-bas? Elle fait quoi dans la salle? Elle est obligée de bousculer la Elle porte est partie, pour mon sortir. frère, qu'à descendre. Non, ne te Je fâche n'aime pas pas. le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Ketia Koutès n'a jamais été séquestré. Jamais. Les gens étaient, ses employés, ses soi-disant employés étaient dedans. Et elle voulait les faire sortir par force. C'est ça qui est la vérité. Vous allez tromper qui? Et quand vous entendez l'accent même de la personne qui est montée là, il vient d'où? Pourquoi vous défendez toujours la bêtise? Après, tu vas dire que les gens ne vous aiment pas. Après, vous allez dire que les gens n'aiment pas les Bamlékés. Hein? Donc, est-ce que Ketia Koutès est entré là-bas par force? On l'a laissé. Et vous entendez comment le maire est en train d'appeler Excellence, écoutez-nous. Madame, écoutez-nous, écoutez-nous. Elle ne voulait rien entendre. Personne n'a séquestré Ketia Koutès. Personne. J'ai vécu la scène en direct. On a arrêté certaines personnes qui étaient en train de semer le trouble à l'ordre public. Puisque c'est les policiers qui les arrêtent. Ce n'est pas la commune. C'est les policiers qui les arrêtent. Et quand les policiers les arrêtent, on les amène là-bas, on les laisse. Quand Ketia Koutès arrive, on prend la personne, on demande à Ketia Koutès, la mairie était libre de dire à Ketia Koutès qu'elle n'entre pas. Pourquoi la mairie va laisser Ketia Koutès entrer et après fermer la porte qu'elle ne sort pas? Vous mentez, vous croyez que les Camerounais sont bêtes? Est-ce que les Camerounais sont bêtes? Si la mairie ne voulait pas que Ketia Koutès s'abat, on lui fermait la porte. Simple comme bonjour. Et on lui disait d'aller se balader. Mais les gens sont dedans. Donc Ketia Koutès a le pouvoir de venir dans un bureau, enlever les gens qui ont commis les désordres au Cameroun, les mettre dehors, humilier tout un maire. Et vous venez raisonner les gens. Vous faites ça comment, même vous les gens de l'Ouest ici? Vous faites ça comment? Pour ne même pas voir, pour ne même pas accepter ce que vous faites de mal. Où est la différence avec Ketia Koutès et les Kamois qui sont allés casser l'ambassade? Donc le gars vient me raisonner que c'était normal que les Kamois cassent l'ambassade. C'était normal. Moi, je ne peux pas laisser le débat libre quand quelqu'un commence à mentir. Est-ce que Ketia Koutès a été séquestré? Qui est fou au Cameroun de séquestrer un ministre? C'est possible ça? Ça, c'est le narratif qu'ils sont allés donner au président Paul Biya pour que le président Paul Biya se calme. Ça, c'est le narratif, le mensonge qu'ils sont allés vomir auprès du président Paul Biya. Quel est le ministre qui peut prendre sur lui de séquestrer un ministre au Cameroun?
Ketia Koutez ment. Je suis désolé. J'ai vécu la scène en direct. C'est pour ça que je dis, je ne parle pas de ministre Ketia ici. Je parle de la situation de Ketia. Ketia, elle commence à beaucoup déranger parce que comme elle traîne avec la première dame, elle dit qu'elle est déjà tout puissante. Non, madame. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas arriver dans un... Quelqu'un qui peut venir raisonner que c'était normal qu'elle casse. On a dit à Mme Ketia Koutez, vous entendez comment on dit à Mme Ketia Koutez, Madame la ministre, vous pouvez sortir, mais ces gens ne bougent pas. À partir de là, Ketia Koutez sortait doucement. Elle appelait le papa Bargangele, ou bien elle appelait papa Kalassi et Toga, ou bien papa le petit Assomo. À la limite, elle appelait le RGPR. Elle disait au RGPR que voilà, je suis confronté à une telle situation ici à la mairie. Est-ce que vous pouvez demander à monsieur Messi de libérer ses enfants parce que je veux que le travail continue? Vous venez raconter aux Camerounais qu'elle a été séquestrée. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est du mensonge. Madame Ketia Koutez n'a jamais été séquestrée. Madame Ketia Koutez a été autorisée d'entrer pour parler avec ces gens. Donc, Madame Ketia Koutez arrive quelque part. Le maire, les gens qui ont arrêté, c'est-à-dire que la police qui a arrêté ces gens et les gens qui ont gardé ces voyous, c'est pour ça que ces gens, c'est pour ça que vous voyez les gens de l'Ouest ne respectent pas l'autorité. Parce qu'ils savent qu'il y a toujours les Ketia Koutez qui vont venir les faire sortir. Et ça, c'est pour ça que même ici à la diaspora, vous voyez comment les gens là traînent le président, parce qu'ils savent qu'il y a un Ketia Koutez qui va toujours venir les faire sortir. Vous avez vu ce que, avant que le policier là n'arrête le cori au gars là, vous avez entendu ce que le gars là a dit au policier. Un homme en tenue, vous avez entendu ce qui sortait de la bouche de ce garçon. Il dit à un homme en tenue que tu n'es rien. Un homme en tenue. Parce qu'elle sait qu'elle a Ketia Koutez derrière. Donc un homme en tenue, quelqu'un lui dit que tu n'es rien. Parce qu'elle sait qu'elle a Ketia Koutez derrière. Donc le Cameroun aujourd'hui, pour régler un problème, il faut faire la force. Au Cameroun aujourd'hui, un ministre peut entrer dans le service public, il casse tout. Il sort. Au nom de que, elle avait raison. Elle avait raison. Est-ce que vous avez vu le courrier ou le rapport dont le policier qui a arrêté le gars là est bête? Donc le policier a arrêté le courrier au gars parce que le gars n'a rien fait. Quand le maire arrive, il vous dit arrêtez les travaux. La moindre des choses, c'est d'arrêter les travaux et dire au maire ok, nous sommes venus ici sous l'ordre de Mme Ketia Koutez. Nous allons arrêter les travaux, mais s'il vous plaît, grand frère, est-ce que vous pouvez appeler Mme Ketia? Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Hein? Quand on est venu demander d'arrêter les travaux, ils ont commencé à insulter les policiers. Parce qu'ils savaient, c'est sûr même qu'avant qu'ils ne partent, Ketia les a dit, allez, si quelqu'un vous tente là-bas, il va me sentir. C'est la vérité. Quel est ce zèle que quelqu'un, un maire, en plus, c'est sa circonscription, c'est un maire. Celui-là est venu raconter qu'elle est ministre de l'urbanisme à l'habitat. Et les gens qui ont voté le maire, et ils sont quoi? Donc, vous croyez que Ketia Koutez a beaucoup plus de puissance? Elle qui est nommée a beaucoup plus de puissance que quelqu'un qui a été élu? Vous croyez à ça? Vous venez lui dire que M. Simbarga ne fait rien. Et vous avez vu le gars qui est venu là, c'est un Bamileke. Ils sont toujours en train de défendre la bêtise. Donc, comme le maire a été élu, les gens qui ont élu le maire de Yaoundé là sont tellement idiots, puisqu'ils nous expliquent les dieux. Les écans qui ont élu le maire là sont trop idiots. C'est eux seulement qui connaissent et c'est Ketia Koutez qui est bien. Donc, venir dire à Mondo Vision que M. Mbarga fait quoi? Comment il s'appelle? Le maire de Yaoundé Messi fait quoi? C'est une façon de dire leur continuité que les écans sont les cancancres. Parce que même Ketia Koutez, quand elle partait là-bas, c'était avec l'intention de l'humilier. Ketia, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas le numéro du maire. Elle pouvait appeler Messi au téléphone et lui demander que mon beau, qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé les enfants là pour telle raison. Il y a quel problème? Et Messi allait lui donner des raisons et ils allaient trouver un terrain d'entente. Mais Ketia a pris sur elle, prendre les gardes du corps, prendre la voiture de l'État, aller casser la mairie. Aller casser la mairie. Où est la différence entre ceux qui ont cassé l'ambassade et Ketia Koutez? La différence, elle est où?
Hein, mes frères, expliquez-moi. Les gens qui ont cassé les Camois, qui nous ont cassé, là, qui nous ont mis l'ambassade à terre. Et Mme Ketia Coupé, est-ce qui nous casse la mairie? La différence, elle est où? Mme Ketia Coupé n'est pas venue en balade. Elle est venue faire la force. Et vous entendez, je dis la vidéo est claire, hein, vous entendez le ministre, le maire en train de vouloir la raisonner. Elle pouvait même dire, quand on lui a dit que tu ne peux pas sortir avec ces gens, elle pouvait carrément sortir, aller s'asseoir dans sa voiture et appeler papa Marangele, lui dire que papa, il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. À la limite, elle pouvait appeler le RGPR. Elle appelle le RGPR pour dire qu'il y a une situation aussi que je ne comprends pas. Le RGPR pouvait appeler monsieur Messi. Donc, un monsieur qui a été voté, élu par tout un peuple, Mme Ketia Coupé se permet, elle a le culot de manquer le respect parce qu'elle savait, elle a vu les, puisque Mme Ketia marche avec les influenceurs, donc elle savait que dans tous les cas, ce truc sera viral dans les réseaux sociaux. Elle marche avec des influenceurs. On a vu Mme Ketia Coupé au dé de Karen Namjibnom avec les Mouaminga et tout ce monde-là. Elle marche avec les influenceurs. Donc, elle savait que cette vidéo va aller virale. Donc, c'est intentionnel. Même si on me dit n'importe quoi, personne ne peut me convaincre que le geste de Ketia Coupé n'était pas prémédité. Maintenant, ils sont allés de mentir le président Paul Biya en lui disant que non, on l'a séquestré. Est-ce que le maire Messi est fou de séquestrer un ministre de l'État? Est-ce que c'est possible, mes frères? On n'a jamais séquestré Ketia Coupé. Sinon, pourquoi d'abord la laisser entrer? Et il y avait son personnel, son soi-disant personnel. Il y avait son... Et déjà même, quand j'ai recoupé les informations, tout ce monde ne travaille pas au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il ne travaille pas là-bas. Apparemment, c'est une société. Donc, elle est venue pour prendre, c'est-à-dire que la mairie. Comment vous voulez donc que nous, les petits gens, respectent donc la mairie? Comment croyez donc vous que les gens ne vont pas continuer à jeter les ordures en route? Comment croyez-vous que les gens ne vont pas continuer à insulter le président? Les mêmes gens, c'est-à-dire les gars de l'Ouest. Comment croyez-vous que les gars de l'Ouest vont respecter le président? Comment croyez-vous que les gars de l'Ouest vont respecter les autorités quand ils savent qu'ils ont quelqu'un derrière qui est toujours là pour prendre leur bac? Parce que le monsieur que le policier a pris le courrier là, ce monsieur a insulté le policier. Et il voulait bagarrer avec les gens de la commune. Même ici en Europe, quand ton policier veut te neutraliser, on t'arrête, on te met le courrier. Donc, Ketia Coupé, elle fait croire au Camerounais qu'on a arrêté le gars là, on a mis le courrier au gars là pour rien. Et on prend ces gars, on ne les a même pas brutalisés. On les a amenés à la commune. On les a dit, vous restez ici dedans. Vous ne pouvez pas aller au lieu des travaux en attendant qu'on trouve une solution. Comment Mme Ketia Coupé a fait pour savoir que ces gens sont là-bas si elle n'était pas préparée? Comment elle a fait? Moi, je continue à poser. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu es tribaliste, tu es... Si ce maire s'appelait Kamnem, Mme Ketia Coupé allait se comporter différemment. C'est ça qui est la stricte vérité. Hein. Racontez ce que vous voulez. Si ce maire s'appelait Swanke ou Ketia, Mme Coupé allait se comporter d'une autre manière. Mme Coupé quitte son bureau pour aller faire la force et aller humilier le maire Messi. Et une façon de montrer au président Paul Biya qui ne sert à rien. Et que le président Paul Biya ne dirige plus à rien. Et que c'est Ketia Coupé qui est aux commandes. Et elle renforce la thèse que ses propres influenceurs diffusent partout dans le monde que c'est Chantal Biya qui commande au Cameroun. C'est ça qu'elle est en train de faire. Elle est en train de renforcer cette thèse-là. Madame Ketia Coupé est en train de renforcer la thèse, puisqu'on la voit traîner avec Madame la Première Dame. On voit, elle est partout dans les choses de la Première Dame. Donc, en conclusion, les gens ont tendance à croire qu'elle prend ces ailes-là parce qu'elle est derrière la Première Dame.
Je te continue, je t'ai fait descendre Nancy parce que je n'aime pas la malhonnêteté. On n'a jamais séquestré Ketia Cortez. Ketia Cortez, on l'a permis de voir les employés qui étaient enfermés là-bas dedans. Et en sortant, elle a dit qu'elle ne peut pas sortir de là sans ses employés. Ça veut dire que c'est elle-même qui s'est séquestrée. Elle a déclaré que je ne peux pas sortir d'ici sans que libérez-les. La vidéo est là. Si Mme Cortez n'est pas venue pour des problèmes, et si elle est venue vraiment sérieusement, en tant que membre du gouvernement, elle a appelé le maire Messi d'abord au téléphone. Mais le maire Messi venait l'attendre en bas. Elle demandait au maire Messi que, gars, j'ai envoyé les gars ici, qu'est-ce qui se passe? Le maire Messi allait nous dire que bon, voilà. Si ça dépassait Ketia, elle appelait le délégué à la Sûreté nationale. Elle appelait le délégué à le petit Assomon. Elle a le numéro de tout ce monde-là. Pourquoi elle a décidé d'aller agir elle-même? Tu es malhonnête, Narcisse, parce que tu ne dis pas la vérité. Tu défends ta sœur. Ne défendez pas l'indéfendable. Bon, explique-moi. Quand Ketia Cortez a demandé à Kamwa la Panthère de venir au Cameroun, on a aussi arrêté Kamwa la Panthère. Tu n'as pas la vidéo, je te la montre. Kamwa la Panthère a déclaré que le président est mort. Il a donné un nom. Et Mme Ketia Cortez ne s'est même pas rapprochée de Papa Nkili pour lui dire que, comme tu vois là, et ce qui est bizarre, vous avez entendu Mme Ketia Cortez demander à ses enfants de demander pardon. Vous avez entendu de la bouche de Mme Ketia Cortez leur dire que mes frères, demandez pardon, ce que vous avez fait n'est pas bien. Est-ce qu'elle a même pris la peine d'appeler Papa Nkili avant de venir proposer à Kamwa de venir au Cameroun? Est-ce qu'elle s'est rendu compte que Kamwa a sali une personnalité, un patriarche qu'on appelle Papa Nkili? Est-ce que Ketia Cortez a demandé à Kamwa de demander pardon avant de venir lui proposer de venir au Cameroun? Est-ce qu'elle l'a fait? Non, elle ne l'a pas fait. Donc, en conclusion, elle est tout puissante. Nous avons vu Céleste Victoria. La vidéo, nous l'avons. Céleste Victoria est le seul Camerounais, même Paul Biya ne l'a jamais fait. Aller entrer à l'isoloir, montrer qui tu dois voter et remettre. Bonjour à toi, Yann. Vous voulez justifier quoi, mon frère? Après, vous avez dit que les gens sont tribalistes. Tu défends quoi? Même si le policier, donc tu veux dire aux gens, vous devez expliquer aux Camerounais que la police camerounaise est devenue folle, au point où le gars lui a mis le cori pour rien. C'est-à-dire que le policier est quitté, il a arrêté, il a mis le cori. C'est ce que vous allez raconter au président. On vous connaît. C'est ce que vous allez raconter au président pour dire que non, Ketia Cortez n'a vraiment rien fait. Vraiment de Dieu, c'est un policier là qui a arrêté le gars pour rien. Il a pris le gars, il a mis le cori, il a jeté le gars à la cellule. Maintenant, Ketia Cortez est venu pour chercher à venir prendre les gars là. On l'a seulement enfermé. Il risque même, vous allez me dire au président qu'on a tapé Ketia Cortez. Bientôt, vous allez dire au président qu'on a tapé Ketia Cortez. Je vous dis que la vidéo là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Hein. Quand on m'a appelé en live, quand ça se passait, j'ai enregistré. Moi, la vidéo, si personne ne me l'a envoyée, c'est pour ça que vous allez voir, ma vidéo est la plus longue, parce que j'ai suivi toute l'histoire. Donc, vous êtes là. C'est l'histoire que vous êtes parti raconter, et c'est l'histoire que vous allez demander à vos influenceurs de l'Ouest de commencer à raconter sur la toile. C'est pour ça que vous avez voulu que nous, on vous laisse avec la toile. C'est pour ça que vous nous diffamez. C'est pour ça que vous mentez sur nous. C'est pour ça que vous nous insultez. Parce que vous croyez qu'on aura peur. Nous allons quitter la toile. Ça fait que quand vous arrivez sur la toile, dès que vous dites que Ketia Cortez a été séquestré, tout le monde reprend le refrain. Et c'est pour vous que la vérité. Vous mentez. Vous êtes toujours des victimes. C'est-à-dire que le gars de l'Ouest, là, parce que le gars qu'on tenait le courrier, là, c'est un gars de l'Ouest. Donc, lui n'a rien fait. Le policier est tellement bête. Au point où il est arrivé, il a seulement mis le cori. Dès que le policier lui passait, il a seulement vu un gars de l'Ouest, il a mis le cori. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc le policier lui passait sa route. Il a seulement vu un gars de l'Ouest qui était en train de traîner là. Il a mis le cori. Il a commencé à appuyer. N'est-ce pas? Quand le gars là, et je vous rappelle que c'est le gars là qui met la main sur un homme appelé le premier. Hein. C'est lui qui met la main sur la tenue. Le premier. Et c'est ces gens-là. Ketia Cortez, est-ce que quand toi tu viens demander aux gens de chercher d'abord à savoir, est-ce que Ketia Cortez a cherché à savoir ce que ces gars ont fait pour qu'ils soient enfermés là-bas? La seule chose qu'elle a demandé,
elle arrive, elle n'est pas commissaire, elle n'est pas déléguée du gouvernement, elle n'est pas SGPR, elle n'est pas Galaxy Etova, elle n'est pas Betty Assomo, elle n'est rien dans l'État, dans la sécurité. Elle arrive, elle ordonne qu'on libère les gens. Elle ordonne, hein. Vous allez les libérer. Attendez, peut-être vous n'avez pas suivi la vidéo. Vous défendez quoi? Vous défendez une femme qui est en train de, une femme qui est en train de une femme qui est en train de fouiller, une femme qui est en train de rabaisser les institutions. Vous défendez quoi? Hein? Attendez. On est dans quoi? Ça, c'est la vidéo là, elle est la mienne. J'ai enregistré ça, j'étais en direct quand on m'a appelé. Et regardez bien, écoutons. Voilà, écoutez bien. Écoutez bien. Le maire, le policier et le maire sont en train de dire que madame le ministre, ce n'est pas la bagarre. Écoutez-nous, écoutez-nous, écoutez-nous. Mon frère Nassi, mon frère de l'Ouest, vient écouter la vérité. Pas votre vérité qui sera dans les réseaux sociaux là, où vous voulez défendre votre soeur. Madame Teta Koutez a dérangé et elle commence à déranger. Écoutez, hein, on écoute ensemble. Je t'exhorte, mon frère, d'écouter tous les pleurs des autres qui sont à côté, qui ne font que calmer Madame Ketia Koutez. Excellence, pardon, excellence, pardon, excellence, ce n'est pas la bagarre, calmez-vous. Je t'exhorte d'écouter ça. Hein. Ça, c'était avant que Ketia Koutez ne casse la porte. Écoutons. Oh là là, excusez. Vous voulez même souvent défendre quoi? Vous défendez toujours même l'indéfendable? Mes frères. Nadis, est-ce que tu entends bien comment le maire dit c'est pas la bagarre? Madame le ministre, comprenez-nous. Tu entends ça? Mais... Est-ce que vous entendez? Le maire reprend. Excellence, je vous en prie. Si c'était moi le maire là, c'est pour ça que les aînés, donnaient la jeunesse, donnaient la machin là aux jeunes. Les aînés là, pardon, donnaient le machin là aux jeunes. Si c'était un jeune maire, la maman là allait lire l'heure avant de sortir de là. Elle allait lire l'heure. Même si c'était moi-même qui étais maire là, elle allait lire l'heure avant de sortir de là. On te supplie, on passe le temps à te supplier, pardon, excellence, ce n'est pas la guerre, s'il vous plaît, écoutez-nous, comprenez-nous. Tu es où? Tu es qui? Oh! Même le président Paul Biya ne se comporte pas comme ça. Même le président Paul Biya, imaginez qu'on donne le pouvoir à une femme comme ça. Je vous dis bien, ce qui m'a écœuré, ce qui m'a choqué, c'est les paroles du maire et les paroles de tout le monde qui est tout autour là, qui le fait dire que madame, pardon, excellence, ce n'est pas la guerre, s'il vous plaît, excellence, calmez-vous. Jusque-là, plus on le dit madame, s'il vous plaît, excellence, calmez-vous, plus la dame monte, plus elle monte en grade. Pour vous supplier quoi? Scandaliser. Qu'elle va porter plainte, qu'on vous enferme. C'est pas possible. C'est pour ça que moi j'aime un gars comme Eto'o. Elle peut se comporter comme ça dans le bureau d'Eto'o. Vous avez vu comment Eto'o a fait à... Vous avez vu comment Eto'o a fait à... Comment on l'appelle? À Cyril Tolo. Est-ce que le maire Messi peut quitter la mairie pour aller faire un boucan au ministère de l'Humanité et de l'Habitat? C'est possible ça? C'est possible ça? Que le maire Messi quitte son bureau pour aller faire le désordre dans le truc de Ketia Koutez? C'est pour ça que j'aime Samuel Eto'o. Si c'était Samuel Eto'o, non. Même si on dit que c'est toi, tu es qui? Tu vas d'abord te faire humilier avant d'aller... Parce que les gens marchent avec le nom du président. Mais quand le président, si le président voit la vraie vidéo, celle que j'ai là, si le président voit ça, mais il va frapper les mains sur la table. Et je suis dans quoi? Si le président, si on parvient à faire parvenir cette vidéo que moi j'ai, que j'ai enregistrée au président, mais le président va dire que mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jusqu'à on te supplie et tu ne veux pas baisser? On te supplie, tu ne baisses pas le ton, tu ne baisses pas. Écoutez, hein,
Vous entendez? Elle ne supplie pas. Elle dit, je vous demande de libérer. Et son frère vient me dire en live qu'elle était séquestrée. Quelqu'un qui est séquestré donne des ordres, mais peut-être que vous n'avez pas bien écouté. Hein? Écoutez bien ce qu'elle dit, Madame Ketia Koutez. Elle ne négocie pas. Elle dit, je vous demande de libérer. Tu es Papa Margangele, tu es Petit Assomo, tu es Galaxy et Tora, tu es qui pour demander que la police libère la personne qu'on a prise? Hein? On nous a dit que la police a arrêté quelqu'un. La moindre chose, c'est d'appeler Papa Marangele. C'est la moindre chose, c'est d'appeler Papa Petit Assomo. C'est d'appeler, à la limite, tu appelles le SGPR. Écoutez ce qu'elle dit, Ketia Koutez. Écoutez, hein. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Je vous demande de libérer. Waza, tu es qui? Que la police arrête quelqu'un. La police arrête quelqu'un. C'est un ministre qui vient de l'urbanisme de l'habitat, qui vient demander qu'on libère sans que Papa Ngangele ne soit au courant. Je crois que quand la police t'a déjà arrêté, là maintenant ça dépend. C'est déjà du ressort de Papa Ngangele. Les policiers là ne peuvent pas se retrouver là où ils sont là sans que Papa Ngangele ne soit au courant. Donc la dame, elle s'en fiche de Papa Ngangele. Elle s'en fiche du Minat. Elle s'en fiche du maire. Elle s'en fiche de tout le monde sous prétexte qu'elle marche avec la première dame. Quand la police t'arrête, est-ce que c'est encore du ressort de quelqu'un? À la limite, si elle était mon commissaire, si elle était même, elle pouvait m'appeler même le commissaire central. Elle pouvait m'appeler même le secrétaire général à la sûreté. Elle appelait quelqu'un, elle appelait même son collègue, Papa Bargangele. Mais elle vient, elle dit, je vous demande de libérer. Elle répète, hein, et quelqu'un vient nous dire qu'elle était séquestrée. C'est que vous allez partir raconter à Papa Biya qu'elle a été séquestrée. Vraiment. Oh là là, Papa Biya. Écoutez, hein, on continue. Voilà, l'esprit de la basse. L'esprit de la basse. Même quand elle casse le portail, même quand elle casse la porte, le maire continue à dire, Madame le ministre, je vous en prie, vous parlez au membre du gouvernement, vous parlez au membre du gouvernement, vous parlez au membre du gouvernement. Mon Dieu. Et Paul Biya, c'est ça? Papa, nous on ne t'a pas soutenu pour ça, hein? Papa, nous on n'a pas battu campagne pour toi pour ça, hein? C'est-à-dire que le ministre le maire est en train de supplier, même quand elle casse, même quand l'esprit de la basse est venu en elle, elle a cassé. Et le maire continue à lui demander que, Madame le ministre, l'esprit de la basse a élevé, elle a cassé. Qui va réparer ça? Qui va réparer? Pour tout ça, pourquoi? Parce que le président Paul Biya les a donné les cahiers de charges. Il savait bien que le pape venait au Cameroun et que les gens devaient venir au Cameroun. C'est maintenant qu'à moins de 2 semaines, c'est à moins de 2 semaines que c'est que la ville est sale. À moins de 2 semaines. Pourtant, cette ville pourrie, ces enfants, les influenceurs de l'Ouest, ont passé le temps à publier les photos du Cameroun. Tu ne peux pas être d'accord avec moi, mon frère. C'est ta soeur, non? On sera d'accord comment? Tu ne peux pas être d'accord, mon frère Natissi. On ne peut pas. C'est ta soeur. Donc tu trouves normal que le maire est en train de supplier, même toi-même, mon frère. Toi qui raisonnes, tu veux raisonner, tu veux défendre la bêtise là. Si quelqu'un te trouve en train de bagarrer, ou bien en train de vouloir bagarrer, et que te dise que ouais, mon frère, arrête, ouais, mon frère, stop, tu ne stoppes pas. Tu ne stoppes pas.
Non, Nancy, arrête de soutenir ta soeur. Je te pose une question. Si toi, tu étais à la place de Ketia Koutez et que tu entends comment le maire te dit que madame le ministre, attendez, laissez tomber, ce n'est pas la guerre, calmez-vous. Tu n'allais pas te calmer. Tu n'allais pas te calmer. Elle intime l'ordre au maire et à la police de libérer des gens en tant que tout. Des gens que la police a arrêtés. Il n'y a plus un délégué à la sûreté. Le délégué à la sûreté n'existe pas. Elle ne peut même pas appeler, elle peut m'appeler mon commissaire divisionnaire. Elle peut m'appeler le grand frère, le commissaire Meva, ou même le SP de la police. Il venait rapidement sur le terrain pour résoudre le problème. Je vous dis, et je continue à vous dire, Madame Ketia Koutez est venue dans le but d'humilier un écran. Et là, même si tu viens me couper le cou, même si c'est devant elle, je vais le lui dire. Parce que si Madame Ketia Koutez n'est pas venue dans le but d'humilier un écran, il y avait des procédures. Madame Ketia Koutez, puisqu'elle marche avec la première dame, elle pouvait m'appeler la première dame. Elle pouvait appeler la première dame pour dire que maman, je suis face à une situation ici. Je ne sais pas que. Elle prenait conseil, même si c'est la première dame. Mais donc la police, est-ce que c'est la police municipale? Le gars, c'est pourquoi vous êtes même des menteurs comme ça? Est-ce que c'est la police municipale qui tenait le courrier au gars là? Est-ce que c'était la police municipale? C'était un policier en uniforme. C'était un policier. Donc, Mme Ketia Koutez est en train de nous montrer depuis 2 ans qu'elle monte en puissance et qu'elle veut me devenir président au Cameroun. Parce que moi, je ne conçois pas que des gens qui ont insulté le président, et la question que j'ai toujours posée, est-ce que Mme Ketia Koutez sait les coups que nous on prend pour soutenir le président Paul Biya? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons dit que ces 7 dernières années, nous accompagnons le président Paul Biya. Dans la vérité, moi, je n'ai pas voté, moi, je n'ai pas battu campagne au président Paul Biya pour que ces ministres se comportent comme ça, hein, Nancy. Je suis désolé. Un ministre, Madame Ketia Koutez marche avec les influenceurs, dont elle était consciente que cette vidéo va faire le tour du monde entier. Elle était consciente. Et quand elle quittait son bureau, si elle ne voulait pas que ça dégénère, elle n'est rien pour aller enlever les gens que la police a enlevés. Elle pouvait appeler Papa Marangele, elle pouvait appeler un commissaire divisionnaire, elle pouvait appeler le secrétaire général à la défense, elle pouvait appeler même le ministre de la défense, elle pouvait m'appeler même le NGPR. Et je parie qu'elle a le numéro de Mme Chantal Biya. Elle appelait Mme Chantal pour lui demander la ligne de conduite à tenir. Elle pouvait quand même appeler. Ce n'est pas venir humilier. Toi, tu viens défendre quelqu'un que le président pour lui a pas se fâcher demain. Si le président pour lui a l'original, si on dit la vérité du président au président pour lui avec l'original de la vidéo, elle va sauter. Elle ne peut pas venir manquer le respect à un maire que des gens ont élu. Qui est élu Ketia Koutez? Mais tu trouves la division où vous êtes toujours les victimes. Ça, c'est la division, c'est la vérité. Arrête-moi, je vais te bloquer sur ma page. Hein. Vous trouvez toujours la division. Elle est venue humilier M. Messi. Tu appelles quoi que division? Si elle n'est pas venue pour humilier, mais je te pose la question, pourquoi elle n'a pas appelé Papa Marangele? Tu peux nous répondre? Pourquoi elle n'a pas appelé Papa Galaxy et Toga? Pourquoi elle n'a même pas appelé Chantal Biya? Si ce n'était pas une façon d'aller humilier un maire. Elle est partie là-bas avec la force, en toute puissance. Tu entends combien de fois le maire lui demande de se calmer? Tu entends combien de fois on la supplie? Eh, Samuel Eto'o. Eh, si c'était Samuel Eto'o, tu allais d'abord, mettez-la dehors! Mettez-moi là dehors! Mettez-moi ça dehors! Si c'était Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, mettez ça dehors! C'est quoi ça? Quand je viens, Samuel Eto'o, quand je viens dans votre ministère, Madame Ketia Koutez, je vous respecte. Alors ici, vous ne me parlez pas comme ça devant mes employés. C'est un maire qui a été élu par toute une communauté. C'est un maire, mais s'il a été élu, il n'a pas été nommé. Un peu de respect. Et devant ses employés. Et Ketia Koutez savait que cette vidéo va faire le tour du monde. Elle le savait, puisqu'elle marche avec les influenceurs.
et influenceuse. Le maire supplie. Le maire lui dit, Madame la ministre, Madame, on a la vidéo. Le maire supplie. Elle nous casse. Un ministre qui casse le bien public. Quel exemple, mon Dieu. Même si c'était même vrai qu'on a fermé la porte pour la séquestrer, est-ce qu'on a arraché son téléphone? On séquestre Ketia Koutez. Elle prend seulement le téléphone, elle appelle SGPR. Elle appelle même la première dame. Comment voici séquestré, à la commune. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Pourquoi elle ne l'a pas fait? Pourquoi elle ne l'a pas fait? Elle appelle prendre le téléphone pour avoir une évidence claire, une preuve claire qu'elle a été séquestrée. Elle appelait la police. La police faisait le constat que un homme d'État, un membre du gouvernement a été séquestré. Et quand elle sort de là, après avoir cassé, elle ne s'excuse même pas que, oh là là, je ne voulais pas le faire. Elle ne s'excuse pas, elle continue à monter le ton, à se vanter, se bomber la poitrine. Je suis membre du gouvernement, je suis membre du gouvernement. Vous parlez comme ça, un membre du gouvernement a le droit de casser les portes des portes publiques. Tu es quel genre de membre du gouvernement? Un membre du gouvernement, ça veut dire que on va retrouver Ketia Koutez un jour en train de casser la présidence, sous peut-être qu'elle est membre du gouvernement. On va la retrouver bientôt en train de casser nos ambassades, puisqu'elle est membre du gouvernement. Qui t'a dit que quand on est membre du gouvernement, on a l'immunité? C'est-à-dire que tu peux tout faire tout ce que tu veux. Tu tapes les gens, tu fais venir des influenceurs quand tu veux, tu insultes tout le monde, tu casses les portes des trucs publics, tu fais tout ce que tu veux. C'est ça le rôle du membre du gouvernement. C'est ça le rôle du membre du gouvernement, Ketia. C'est ça. Mais mon Dieu, vous nous amenez même où? Vous amenez même le Cameroun où? Ouais. Qui me mettait Samuel Eto'o là? Si c'est Samuel Eto'o qui a été, on allait d'abord te nac. Avant qu'on vienne remarquer que tu es ministre, machin, et même tes collègues allaient te demander que, gars, quand on allait dans l'autre nac là, tu allais faire quoi là-bas? Tu régresses au téléphone. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Parce qu'il y a des policiers, hein? Il y a des policiers qui ne prennent pas le bullshit. Ils te tapent d'abord. Même si on l'arrête, ils te tapent d'abord. Maintenant, il va aller se justifier devant. On est dans quel pays? Ce n'est pas parce que tu es membre du gouvernement que tu vas nous casser. La mairie là ne t'appartient pas. La mairie n'appartient pas à monsieur Messi. La mairie appartient au Cameroun. Mais quand un membre du gouvernement casse déjà d'abord, je dis que si le président Paul Biya n'enlève pas Ketia Koutez, c'est qu'il y a un problème. Si le président Paul Biya ne fait pas sauter Madame Ketia Koutez, c'est qu'il y a un problème. Seulement pour le geste qu'elle a posé là, casser un lieu public. Au vu au-dessus de tout le monde, elle fracasse la porte d'un truc public. Elle doit partir. Elle doit démissionner. Elle ne demande pas pardon. Hein. Elle sort, elle continue à bomber le torse. Je suis membre du gouvernement. Je suis membre du gouvernement. Tu parles comme ça, membre du gouvernement. Mais toi, tu parles comme ça, un élu du peuple. Tu ne sais pas que si le peuple ne l'avait pas élu le président Paul Biya, tu ne serais pas ministre. C'est nous qui avons donné le pouvoir au président Paul Biya. C'est nous qui avons donné notre pouvoir au président Paul Biya. Malgré Maman Koutez, tu ne vois pas ce que ça nous coûte dans les réseaux sociaux pour avoir donné le pouvoir au président Paul Biya de te nommer? Est-ce que tu vois ce que ça nous coûte? Mon image, les insultes de ça, la diffamation d'État. Est-ce que tu vois ce que ça me coûte? Moi, personnellement, est-ce que tu vois ce que ça me coûte? Parce que les gens m'ont vu faire le tour de la diaspora pour soutenir le président Paul Biya, pour donner les voix au président Paul Biya qui t'a nommé. Et toi, tu vois, les gens comme on a un maire, Messi. Messi n'a pas été nommé. Il a été voté par une communauté. La mère. Ça, c'est quelle honte que tu nous fous comme ça. On fait comment pour défendre la qualité ici? Donc, tes enfants cassent les ambassades. Toi, maintenant, tu peux nous casser la mairie. Ah! Vous avez déjà vraiment pris le Cameroun comme votre caleçon, hein?
Vous avez rien pu le Cameroun comme votre caleçon, hein? Tes enfants nous cassent les ambassades ici. Toi-même, tu nous casses déjà les mairies. Vous êtes même venu comment? Dans ce Cameroun-là, vous êtes venu comment? La team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de banquier Brice là, s'il vous plaît. Faites un peu rapidement et vous le bannissez. S'il vous plaît, faites un peu vite. Prenez tout ce qui est sur sa page. Vous connaissez. J'attends, hein. Dès que vous prenez tout ce qui est sur sa page, vous me dites. Tu vas me demander que toi, tu représentes quoi dans la diaspora? Je représente tes longues oreilles. Si je ne représente rien pour la diaspora, pourquoi vous me détestez tant? Hein? Moi qui ne représente rien dans la diaspora, pourquoi vous traînez mon image partout? Puisque je ne représente rien. La team, prenez tout. Dès que vous prenez tout ce qui est sur sa page, vous me dites, mon frère, on va te publier sur notre page. OK? On va travailler sur ton profil, on te publie. OK? Nous, on ne cherche pas de problèmes. Mais vous-même, venez souvent nous chercher les problèmes. Voilà. Merci la team. Maintenant, on peut le bannir. Merci. Vous voyez, tu me demandes que je représente toi dans la diaspora. Quelqu'un qui ne tu fais rien comme Valsero, qui dit qu'il ne me connaît pas, mais il pond 16 vidéos sur moi. Maintenant, quand j'envoie un enfant lui donner le bouquet de fleurs, il ferme le téléphone, il fuit. Vous ne connaissez pas quelqu'un. La personne ne représente rien à la diaspora, mais vous avez son image dans toutes vos pages. C'est bizarre. Vous ne voyez pas que dans ma page, je n'ai pas vos images. Je ne viens même pas dans vos lives. Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre, les frères. Vous dites que je ne représente rien. Je vous concède ça. Mais comment vous faites pour venir sur ma page? Et comment vous faites même pour me suivre? Comment vous faites même pour publier mes vidéos dans toutes vos pages? Vous faites ça comment? Pour quelqu'un qui ne représente rien. Je suis supposé ne rien représenter. En concurrent, vous devez vous en foutre de moi. Vous ne devez même pas m'écouter. Pour quelqu'un qui ne représente rien, c'est curieux. Quelqu'un qui ne représente rien, à chaque fois que Balsero veut lancer sa page, il se rabat sur moi. Remarquez bien, hein, quand Balsero est en train de tomber, que sa page tombe déjà, quand il veut la relancer, la team, prenez-nous la personne prenez-nous aussi le numéro, le nom de la personne qui met les têtes de mort là. Remarquez bien, hein, à chaque fois que Balsero a envie de relancer sa page, à chaque fois que Balsero a envie de relancer sa page, attendez, hein. Donnez-moi une seconde, on va... Ensemble, partageons, ne met plus les têtes de mort, s'il te plaît. Et remarquez bien, à chaque fois que la page de Balsero est en train de tomber, boum, il ressort mes vidéos. Il recommence à faire les vidéos sur moi. Parce qu'il sait que, moi je vous l'ai déjà dit, aucun Bamileke ne peut m'aimer. Même si j'épouse une fille Bamileke aujourd'hui, aucun Bamileke ne peut m'aimer. Parce que les Bamileke ont pris la politique. Parce que les Bamileke ont pris la politique comme si c'était la guerre. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de parler de division, même dans la vérité. Pourtant, les Bamileke, ils ont pris... Je vous dis qu'aucun Bamileke ne peut m'aimer. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient voir le président Paul Biya partir. Et moi, j'étais l'un des artisans qui chantait. Vous vous souvenez, non? Je me plaçais ici, je mettais le truc de Paul Biya. J'ai fait la campagne de Paul Biya pendant 7 ans. Et j'ai combattu M. Maurice Kamto pendant 7 ans. Vous avez vu, je faisais les directs matin, midi, soir. Donc, aucun Bamileke, seulement à partir de là. Ils n'ont pas compris que ce gars, il fait son travail. Il est en train d'encenser son champion. Et c'est à nous de faire notre travail et encenser notre champion. Non, ils n'ont pas pris ça comme ça. Pour eux, c'est la haine totale. J'ai fait échouer M. Maurice Kamto. Donc, il faut absolument qu'il me mange dans toutes les sauces. C'est la seule raison, hein. Parce que si vous venez sur ma page, vous dites à un gars Bamileke que, montre-nous un peu là où Christian Alain vous insulte. Il n'a pas. Tu poses à un gars Bamileke que, gars, tu détestes Alain Christian, pourquoi? Il va toujours revenir Kamto. Il va toujours amener le nom de Kamto. Non, je ne peux pas laisser Kamto présent au Cameroun. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas accepter le plan agraire au Cameroun, sachant que c'est un plan, ok, ensemble partageons, sachant que c'est un plan dangereux pour l'avenir du Cameroun.
Et vous faites seulement, vous êtes en train de parler des divisions. On vous pose des questions simples. Est-ce que le comportement de Keita Cortez est un comportement digne d'un membre du gouvernement? C'est là où nous sommes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au départ, que je ne parle pas du ministre Keita. Je parle de la citoyenne Keita. Est-ce que son comportement coïncide avec le comportement d'un membre du gouvernement ou alors avec le comportement de Kamwa, Annie Choko et tous ces gars qui ont cassé la basse? Répondez. Répondez. Même député, je vais le combattre. Je veux dire qu'aucun Bamileke ne peut m'aimer. Parce que les gars Bamileke font toujours semblant. Non, moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Non, moi, je ne suis pas. Ils mentent. Je vous dis que hein, j'étais l'artisan. Tout Bamileke de la diaspora a contribué pour que M. Maurice Kamto aille à la magistrature suprême en 2018. Sauf que ça les a échappés. La majorité, c'est pour ça que vous avez vu, ils ont commencé à faire beaucoup de faux profils. Donc, il vient intervenir en faux profil. Derrière, il vient vous dire que Kamto, même là, moi, je ne l'aime pas. Hein, mais en faux profil, il est là. Kamto, président, Alain Christian, ta maman, ta maman, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit se manquer de dégager. Chantal Biya, regarde, ça touffe. C'est comme ça que les gars Bamileke ont fonctionné de 2018 en 2025. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que vous voyez, ils ont beaucoup de faux profils. Il vient en faux profil, il insulte le président, il insulte tout le monde, et vous insultez vous-même qui soutenez le président, et en vrai profil, il vous dit que moi je soutiens Paul Biya. Moi je soutiens Paul Biya, on connaît. C'est pour ça que vous dites que le geste que Keita Cortez c'était prémédité. Le geste de Keita Cortez était prémédité. Parce que si ce n'était pas prémédité, elle appelait Papa Marangele, même si elle était séquestrée, comme son frère Nancy dit, même si c'était un cas de séquestration. Donc, Keita Cortez sera séquestrée devant les costauds que j'ai vus là. Elle va casser la porte et sort. On allait la traîner au sol jusqu'en haut. On allait la traîner. Seulement le fait qu'elle soit sortie, casser la porte et sortir prouve qu'elle n'a jamais été séquestrée. Donc, les costauds là vont séquestrer une femme. Et Keita Cortez est tellement forte qu'elle va casser et sortir devant ces costauds-là. Vous faites ça à qui? Hein? Les frères de l'Ouest, vous faites ça à qui? Ma question à vous, Nancy, est-ce que Keita Cortez peut faire ça à la mairie de Banganté? Est-ce que Keita Cortez peut casser les portes de la mairie de Banganté? Quand elle va à Banganté, c'est pour arranger. Mais quand elle vient à Yaoundé, c'est pour casser. C'est ça que tu appelles la division? Hein? Tu as vu comment Banganté est propre? Tu peux comparer Banganté à Yaoundé? Vous voulez qu'on fasse, on vous dise la vérité? Comment? Keita Cortez peut faire ce qu'elle a fait là à la mairie de Banganté? Keita Cortez peut faire ce qu'elle a fait là à Banganté? Vous trompez qui? Vous trompez qui? Même si le maire là était un gars Bamileke, Keita Cortez n'allait jamais se comporter comme ça. Jamais. Vous croyez qu'on est encore à l'époque de Kumakunucho où vous allez raconter des conneries aux gens, les gens vont vous suivre? Keita Cortez était séquestré comment? Donc, les gens vont séquestrer Keita Cortez. Tu es même comment? Est-ce que c'était la police municipale? La vraie police est arrivée. Ce n'est pas la police municipale. Mais ces gens-ci, vous êtes souvent comment? Vous cessez tellement à défendre votre soeur, même dans la bêtise. Attendons, on va voir l'image. Nous allons arrêter l'image ensemble. Et tu me dis que ce n'est pas la vraie police. Si tu me dis que la police municipale s'habille déjà comme ça, vous faites ça à qui? Alors, nous allons arrêter l'image ici. Et je vais faire la capture d'écran pour pouvoir zoomer. Mes frères, est-ce que vous ne voyez pas un policier normal là? Voilà, voici. Voici un policier ici. Mon frère, est-ce que tu as vu? Attendez. Voici un policier ici. Voici un policier ici. Ici. Tu as vu ça écrit police municipale? Alors, attends.
Parce que vous aimez défendre même là où il ne faut pas défendre. C'est écrit police municipale. C'est quoi ça? Hein, Nancy? C'est écrit police municipale ici. Attends, je pose bien pour que tu vois. C'est écrit quoi? Nancy lit. C'est écrit quoi là? Qu'est-ce qui est écrit là, mon frère? Qu'est-ce qui est écrit sur le monsieur qui est placé là où il casse la porte là? C'est écrit quoi? Voici le monsieur là ici. C'est écrit quoi? Depuis quand la police municipale a le truc à derrière, police, et s'habille comme ça? La police municipale s'habille comme ça. Voilà Ketia Koutez qui sort ici devant lui, non? C'est écrit quoi là? Vous faites à qui? Et vous appelez ça du tribalisme. Vous n'avez même pas honte. Ketia Koutez me rappelle seulement la basse. Elle me rappelle seulement la basse. Comment donc ces enfants ne vont pas casser les mairies? Comment ces enfants ne vont pas brûler les mairies? Comment ces enfants ne vont pas casser les ambassades? Comment ces enfants ne vont pas insulter les entrées de nos mamans? Comment ces enfants ne vont pas insulter le président? C'est la police qui... Ce n'est plus police municipale. C'est la police qui travaille pour la mairie. Qui les détache là-bas? Arrête de défendre ta soeur dans la bêtise, mon frère. Qui les détache là-bas? Maintenant, ce n'est plus la police municipale. C'est la police qui travaille avec la mairie. Qui les déploie? Qui déploie la police qui travaille avec la mairie? C'est pas Marangele. Ce que Ketia Koutez a fait là, ça prouve qu'elle a cautionné la casse des ambassades. Bientôt, elle va casser le premier ministère. Ça veut dire à chaque fois que Ketia Koutez aura un problème dans un ministère ou dans un service public, elle va aller casser. Si vous ne travaillez pas comme elle, si vous ne faites pas ce qu'elle demande, puisque c'est l'ami de Chantal Bia, vous ne faites pas ce qu'elle demande, elle casse. Dès qu'elle bonne, elle casse. Et les gens défendent ça. Et là, les gens mis une thèse que ces influenceurs vont diffuser. On l'a séquestré. Qui a séquestré Ketia? Personne ne l'a séquestré. On ne séquestre pas quelqu'un qui donne des ordres. Non, hein, c'est pas Papa Manrele qui détache la police pour aller travailler dans les mairies. C'est pas lui, hein. C'est Ketia Koutez. Mon frère, excuse-moi, tu as raison, c'est Ketia. Tu as raison, Nassi, c'est Ketia qui est le patron de la police, tu as raison. C'est vrai, j'allais oublier. Excuse-moi, mon frère, je te demande pardon. C'est Ketia Koutez qui est... La politique ne fait qu'écrire que là, tu crois que c'est quand tu vas répéter que la police est étranglée que ça va changer quoi? Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a insulté le policier. Donc, chez vous, à l'ouest, on insulte les policiers. Hein? Donc, chez vous, à l'ouest, c'est cautionnable d'insulter un policier en service. Tu n'as même pas honte. De toutes les façons, nous sommes en train de dire, pour finir mon direct, je continue à dire que nous n'allons pas accompagner le président Paul Biya dans ça. Nous allons accompagner le président Paul Biya dans la vérité. Et la vérité qui dit que les membres du gouvernement doivent être des exemples pour la société. Un membre du gouvernement qui casse des bâtiments publics doit démissionner, doit partir. Il n'y a aucune raison qui peut pousser un membre du gouvernement à casser un bien public. Déjà que nous n'en avons pas assez. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de moyens. Ça nous a coûté des millions pour réparer nos ambassades, Belgique, France, Allemagne, Angleterre. On a employé beaucoup d'argent du contribuable. Maintenant, il faut encore aller dépenser l'argent du contribuable parce que Ketia Koutez a cassé. Parce que Ketia Koutez a cassé. On n'a même pas bien mis le courrier. Moi, je suis policier, tu m'insultes, je te mets. Il fallait même que le policier là, il fallait même qu'il s'évanouisse. Je suis policier. Tu viens m'insulter, dame. Je suis en train de faire mon travail. Tu viens m'insulter, je te mets bien. Tu as rien vu comment les policiers arrêtent des gens aux États-Unis? Si c'était moi le policier là, j'allais même mettre avec les deux mains. Il s'évanouait. Il n'en est plus jamais insulté un policier. Quand vous croyez que le Cameroun est devenu la cour du roi Péto, on doit faire ce que vous, de l'Ouest, vous voulez. Quand on ne fait pas ce que vous voulez, c'est le tribalisme. Tant qu'on fait ce que vous voulez, ce n'est pas du tribalisme. Lorsqu'on vous dit, on vous demande par A plus B que le geste de Ketia Koutez a été prémédité. Si ce n'était pas prémédité, Ketia Koutez avait des moyens de régler ce problème en tant que membre du gouvernement. En appelant soit sa hiérarchie, soit la hiérarchie du maire, soit alors la hiérarchie des policiers.
Elle avait tous ces, et elle a les numéros. Ce n'est pas qu'elle en a pas, elle l'a. Donc, si Ketia Koutès n'a pas fait toutes ces démarches-là et qu'elle est venue utiliser la méthode forte, ça veut dire qu'elle se sent tout puissante et qu'elle vous donne l'autorisation de casser quand ça vous arrange. C'est ça qui est la vérité. Hein? D'accord, d'accord, te démonter. Je te bloque sur ma page. Tu ne sers à rien. Waouh. La porte est démontée, c'est pas cassé. Même si c'est seulement même démonté. Même si c'est seulement démonté. Est-ce que c'est Ketia Koutès qui doit venir vous apprendre, vous de l'Ouest, à démonter les choses publiques? Je vous dis bien que Ketia Koutès est dans les réseaux sociaux. Elle a des influenceurs. Et Ketia Koutès sait que dans les réseaux sociaux actuellement, on est en train de déchirer les écrans. Elle le sait. Ketia Koutès ne peut pas dire qu'elle ne sait pas, qu'elle n'est pas au courant. Ketia Koutès est au courant qu'on est en train de malaxer les écrans dans toutes les sauces, dans les réseaux sociaux. Alors, aller humilier le maire Messi, c'était un geste prémédité. La preuve, c'est ça que ces influenceurs vont utiliser. Sous prétexte qu'on l'a séquestré. Personne n'a jamais séquestré. La police ne peut pas séquestrer Ketia Koutès, sachant que le membre du gouvernement, c'est faux, archi faux. Ketia Koutès a prémédité son geste qu'elle va aller humilier un écran dans l'exercice de ses fonctions. Elle n'a pas trouvé le maire en route. Elle est partie à la mairie. Elle était à l'intérieur, pas à l'extérieur. Elle a fait ce qu'elle trouvait bien pour elle. Elle a fait ce que ses enfants trouvent bien pour que le Cameroun aille bien. Et pour que tu ne sois pas tribaliste, il faut laisser Ketia Koutès et sa communauté diriger le Cameroun comme ils veulent. Dès qu'ils disent qu'allons à gauche, tout le monde part à gauche. Dès qu'ils disent qu'allons à droite, tout le monde part à droite. Tu te leur dis non, 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 non. Le président Paul Biya ne l'a pas voté pour ça. Nous, on reste au milieu. Ah, tu es tribaliste. Tu n'aimes pas les Mamelekés. Tu es trop tribaliste. Voilà ce qui est la vérité. Pour vous, il faut vous laisser faire. Vous avez des explications à tout. C'est-à-dire qu'un policier qui arrête quelqu'un qui s'est mal comporté, pour toi, le policier ne représente rien. C'est ton frère qu'on te le Cori qui a un problème. Mais Madame Ketia Koutès, même chose avec Madame Ketia Koutès, elle ne se renseigne même pas. Elle ne voit même pas ce que ses agents ont fait avant qu'on les arrête. Elle voit seulement qu'on l'a séquestré et qu'elle doit libérer ses agents. Voilà comment vous êtes. Vous ne reconnaissez jamais. La preuve, Ketia Koutès avait demandé aux certains visiteurs, aux Kamois et tout ça, de demander pardon. Le pardon n'existe pas sur vous. Ça n'existe pas. Il faut que le Cameroun vous laisse les gens de l'Ouest diriger, étant dans les réseaux sociaux, étant assis à la maison. Vous voulez que le vent parte à votre. Dès qu'on dit à gauche, dès que les gens de l'Ouest disent qu'à gauche, on va tous à gauche. Dès que les gens de l'Ouest disent qu'à droite, on va tous à droite. Dès que tu essaies de leur dire que non, je ne peux pas aller ni à gauche ni à droite avec vous parce que je suis pour le président Paul Biya. Je suis au milieu. Tu es tribaliste, on t'attaque de partout. Et ils sont les premiers à venir te dire sur ta page. Tu sais à quoi? Tu ne vaux rien, un guignol. Mais vous êtes sur la page du guignol matin, midi, soir. À chaque fois que je fais le live, vous êtes là. Vous avez déjà appelé tous vos influenceurs. Et Abba Valsero, Abba Lenchamo, Abba Mano Sabio, vous avez déjà appelé tous vos influenceurs. Vous m'avez déjà mélangé, malaxé, torturé, donné à gauche, à droite. Mais vous voyez que je reste debout. Vous savez pourquoi je reste debout? Parce que je suis dans la vérité et je vous dirai toujours la vérité. Et je vous ai dit, c'est Valsero qui va me servir d'exemple. Là, voilà qui est en train de fuir. J'ai envoyé 2 petits garçons, 2 petits enfants, lui remettre un bouquet de fleurs. Il fuit le bouquet de fleurs. Il fuit. Les enfants l'appellent, ils ferment le téléphone. Il fuit. Vous êtes terrible. Il faut que nous on marche comme vous voulez. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous devez être 25 à l'Assemblée nationale. Vous êtes déjà 34. Expliquez-nous. Non. On doit seulement augmenter. Dites-nous pourquoi vous doit augmenter. Taisez-vous. Vous êtes tribaliste. Vous êtes la tête tribaliste. Vous êtes des extrémistes. Mais comment? On vous dit que vous êtes 25. Vous devez être 25. Vous êtes déjà 34. Comment? Expliquez-nous, non? Après ça, vous achetez les terres chez les gens. Les gens sont hospitaliers. Ils vous donnent des terres. Vous avez leurs terres. Vous venez sur les réseaux sociaux et partout, vous commencez à insulter les fesses de leur maman. Vous insultez le président Paul Biya. Vous insultez tout le monde parce que vous avez Ketia Koutès derrière vous. Dès que les gens vont dire que non, comme c'est comme ça, nous on ne veut pas de tout avec vous. On va commencer à sensibiliser les nôtres pour qu'on ne vous vende plus le terrain. Vous êtes tribaliste. Donc il faut que, dès que vous nous insultez, vous finissez de nous insulter. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous finissez de nous diffamer. Oui. Non, avec moi, ça ne marchera pas.
Moi, puisque moi, je sais déjà que vous ne pouvez pas m'aimer. Le simple fait que Maurice Kamto n'est pas président, vous allez faire comment pour m'aimer? Erdos, c'est une bonne question. Tu as posé une très bonne question. Tu le donnes le bouquet de fleurs que c'est ma femme. Tu as bien posé. Il faut qu'il rencontre les enfants là pour qu'ils voient ce qui est dans le bouquet de fleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ne mettez pas le temps de mort sur Joss là. Il a raison. Il a raison. Est-ce que moi, je lui ai envoyé le message quand les enfants arrivaient? Est-ce que je joue avec Valsero? Je lui ai envoyé le message. Quand mes enfants partaient vers lui, je lui ai dit, moi, je ne cache rien. Attends, je te montre. Je vais te montrer. Est-ce que moi, je sais qu'il fuit pourquoi? Voilà ça. Je lui ai envoyé le message, c'est ça ici. Je sais qu'il fuit pourquoi. Je lui ai dit que mes enfants viennent te donner un bouquet de fleurs. Il y a quelque chose à l'intérieur, tu dois prendre. Voilà ça ici. Je lui ai envoyé. Il fuit. Il fuit. Mais il faut le voir sur les réseaux sociaux, brailler comme s'il était un homme. Donc tu as raison de poser la question. Je lui envoie, c'est la même question qu'il doit se poser. Que mais le gars là m'envoie le bouquet de fleurs, je suis Sangha. Il va comprendre le bouquet de fleurs. Quand je dis bouquet de fleurs, tu comprends de quoi je parle. C'est un bouquet de fleurs. Il va le recevoir. Les enfants là sont déterminés à lui remettre le bouquet de fleurs là. Parce que ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il travaille l'argent avec mon image. Je ne lui ai jamais donné l'autorisation et je ne l'ai jamais prononcé et je ne l'ai jamais attaqué. Donc, mes enfants ont décidé que papa, on va lui remettre ce bouquet de fleurs. Valsero va tenir ça entre ses mains. Et on va filmer, on va vous envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est simple, non? Vous êtes ça qu'il fait pour. Je sais qu'il fuit pourquoi. C'est la première fois que je vois un homme fuir le bouquet de fleurs. C'est étrange. Donc, je m'arrête là. Mes frères. Je m'arrête là en continuant à dire que le comportement de Mme Ketia Koutez au sein du gouvernement camerounais commence à déranger et ça commence à nuire et ça commence à baisser la possibilité de défendre son excellence, M. Paul Biya. Parce que nous, pour défendre son excellence, M. Paul Biya, nous avons besoin des armes solides. C'est pour ça que vous voyez certains écrans, sans obliger de tirer sur nous, sans obliger de nous taxer, parce qu'ils trouvent que ce qui se passe là ne devrait pas se passer. C'est pour ça que vous voyez certains écrans, créent des pages, ils nous insultent, ils nous taxent de tout, ils nous taxent ils croient que nous travaillons avec vous. Et moi, je ne les en veux pas. Ces écrans qui pensent comme ça, je ne les en veux pas. Ces gens croient que nous travaillons avec vous. Alors que si ce n'était que moi, on devait vous arrêter tous, on vous met à Kodengi. Parce que vous n'avez servi à rien au président Paul Biya. Et je suis parmi les gens que si Ketia Koutez quitte le gouvernement, je vais faire des directs matin, midi, soir, qu'elle parte à Kodengi. Vous n'avez aidé le président à rien. C'est quand le pape arrive que vous commencez à courir, à vous donner un spectacle. Parce que le pape arrive. Vous étiez où? Depuis que papa Biya boit, depuis que papa Biya parle, depuis que papa Biya vous dit la ville est sale, arrangée, faites. C'est aujourd'hui, quand vous savez que le pape arrive, que vous allez en train de vous mettre en spectacle pour souiller le président et souiller toute la communauté camerounaise. On n'accepte pas et on ne va pas se taire. Madame Ketia Koutez, son comportement commence à inquiéter. Son comportement inquiète et nous laisse sans ammunition pour défendre le gouvernement du président Paul Biya. Vous croyez que moi, si les gars organisent un panel où on va parler de cette affaire de Ketia Koutez, moi, un Christian, je vais aller monter dans ce panel pour défendre le gouvernement sur quoi? Sur quoi? Ketia Koutez s'est comporté exactement comme les Ovidie Tchanan se sont comportés à l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Ketia Koutez s'est comporté exactement comme les Camois se sont comportés à l'ambassade du Cameroun en France. Ketia Koutez s'est comporté exactement comme les Kamel Kodia se sont comportés en Belgique. Quand j'ai cité là, les noms de quoi je cite, les noms là viennent d'où? Les noms là partent d'où? Ils sont de d'où? C'est quelle région? Ils sont de quelle communauté?
de la communauté de Ketcha Cortez. Donc, c'est dans leur sang. Il faut que nous on marche dans les casses, qu'on marche dans les casses, l'impolitesse, l'humiliation. On doit subir la communauté de Ketcha Cortez. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous dis bien, où est la différence entre Kamel Kodja et Ketcha Cortez? Où est la différence entre Kamwa et Ketcha Cortez? Où est la différence entre Salomon Tchapchep et Ketcha Cortez? Où est la différence entre Annie Choko et Ketcha Cortez? Où est la différence entre Olivier Tchanan et Ketcha Cortez? Où est la différence entre Wanto et Ketcha Cortez? Où est la différence entre Chigna et Ketcha Cortez? Tous viennent d'où? D'une même région. Tous viennent d'où? D'une même communauté. La différence c'est laquelle? Et quand on va le dire, c'est que tu es tribaliste. Vous avez vu un ministre Ekan, ou bien un ministre Sawa, ou bien un ministre Aoussa aller faire ce que Ketcha Cortez a fait là? C'est la première fois, non? Vous avez vu la communauté Sawa, la communauté Ekan, la communauté Aoussa, la communauté Bassa, la communauté de l'Est. Vous les avez vu casser les ambassades? Mais qui casse les ambassades? C'est la communauté de l'Ouest. Vous avez vu un ministre Baya, un ministre Douala, un ministre Bassa, un ministre Ekan, un ministre casser une mairie. La première personne qui casse la mairie au Cameroun, c'était un ministre de l'Ouest. Elle s'appelle Ketcha Cortez. Vous ne respectez rien. Ketcha Cortez peut aller casser la maison d'un chef de chef Bawang. Ketcha Cortez peut casser la maison du chef Bawang, ou bien du chef Bangla, ou bien du chef de Banganté. Elle peut faire ça. C'est possible. Vous voyez mes frères, et quand on vous le dit, vous trouvez du tribalisme. Quand on vous le dit, vous trouvez du tribalisme. Et quand on vous pose les questions comme, on est de voir le tribalisme, expliquez-nous. Vous avez vu quel ministre, ça reste dans l'histoire, hein? La vidéo là reste pour le bon. Ça va souvent, même mes petits-enfants vont souvent se souvenir que le premier ministre qui a cassé les trucs publics, s'appelle Ketcha Cortez. Et ça va rester dans l'histoire, ici, à la diaspora. Les premiers gens qui ont cassé les ambassades du Cameroun, c'est la communauté de l'Ouest, les enfants de Ketcha Cortez. Ce n'est pas moi qui le dis, les preuves sont là. Si c'est ça que vous appelez tribalisme, je suis désolé. Ce n'est pas, c'est la vérité qu'on vous crache. Et c'est pour ça que nous demandons que le président Paul Biya fasse un renouvellement, un renouvellement ministériel au plus vite. Et que les ministres comme ça sautent. Même si c'est Maman Chantal qui est derrière, on n'en veut plus. On n'en veut plus de ce genre de ministres qui ne respectent pas les maires, qui ne respectent pas les édifices publics, qui ne respectent rien. On n'en veut pas. On n'a pas soutenu le président Paul Biya pour ça. On n'a pas soutenu, moi, je n'ai pas soutenu le président Paul Biya pour ça. J'ai soutenu le président Paul Biya pour un Cameroun apaisé, un Cameroun dans la continuité de la paix, un Cameroun dans la continuité de construction des infrastructures et tout le reste. Je n'ai pas soutenu le président Paul Biya que les ministres se transforment en bulldozers, que les ministres se transforment en Francis Ngannou, que les ministres se transforment en Ndoumbe. Non. Non. Moi, je n'ai pas soutenu le président Paul Biya pour ça. J'ai soutenu le président Paul Biya pour autre chose. Son cahier de route. Que les Ketcha Cortez ne suivent pas. Quand Ketcha Cortez commence à bagarrer maintenant, à moins d'un mois de l'arrivée du pape, elle était où avant? Quand elle commence à bagarrer maintenant, à moins d'un mois de l'arrivée de si c'est OMG, c'est quoi au Cameroun, elle était où avant? Elle ne savait pas que ces gens viennent. Est-ce que le pape se lève un matin comme ça? L'agenda du pape est établi 1 an en avance. 1 an. Donc, ça fait depuis 1 an que Ketcha Cortez sait que le pape va venir au Cameroun. Elle était où? Pour venir bagarrer maintenant. Pour faire le proving au président Paul Biya. Et ils sont déjà partis mentir au président qu'on a séquestré. Papa, elle ment. On n'a jamais séquestré. Elle a bagarré. Elle a cassé tout. Parce qu'elle voulait sortir ses frères du village. Sur ce, bonne soirée à vous. Incroyable. Quelle souillure. Membre du gouvernement. Waouh! Et les gens doivent se taire.
Oh, cette fois-ci, hein, même si c'est maman Chantal, tu vas nous excuser, tu es la femme de notre père. Mais l'autre Ketia là, on n'en veut plus. On n'en veut plus la mère. On n'en veut plus. Qu'elle aille bagarrer, qu'elle aille rejoindre Francine Nganou au MML qui bagarre là-bas. Nous, on a besoin des ministres qui respectent les élus du peuple. Tout ce que vous allez dire là, il n'y a pas d'excuse. Vous allez dire là, elle était dans ses droits, elle était ceci. Quand on est dans les droits, on doit bagarrer. Quand on est dans ses droits, on doit bagarrer. On doit humilier les maires. On doit humilier les gens parce qu'on est dans ses droits. Il faut arrêter. Je vous ai dit que je ne parle pas du ministre, je parle de la citoyenne Ketia Koutez. Sur ce, vivement que le président de la République fasse un ménage et que ce genre de ministre nous excuse. Excusez-moi, hein, je ne vous ai pas dit au revoir. Bonne soirée à vous. Merci à vous, Mylène Miram. Bonsoir à tout le monde. Merci. Merci toujours de nous avoir écoutés. Mais sachez aussi que de temps en temps, on a besoin de repos. Donc, je ne voulais pas faire le live aujourd'hui. Mais comme vous avez trop acculé, j'ai vu cette vidéo depuis hier. J'ai assisté à ce truc. J'espère que je ne lui envoie rien, Gisèle Robert. Je n'envoie rien. C'est les mêmes gens. Donc, on est clair. De ce genre de ministre boxeur, nous n'en voulons pas dans notre pays. Clair et net. Le vieux loup rougit encore là où c'est. Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. A étudié le vent souffle fort. Et c'est encore le vieux lion qui sera vainqueur. Le soleil plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport et à Madrid local. Mais ce soir, c'est Bia qui met le but final. Le vieux lion rugit, Yaoundé chante. Yaoundé pleure, mais c'est la loi du ciel. C'est la victoire nationale. Le vieux lion rugit, la pousse en place. Maintenant les femmes Madrid du Cameroun. Ami Coton Sport, au clair de lune, on a dit il est bien beaucoup plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare répond, le bonbon chaud, la guerre coule à flot. Ton Real Madrid n'a plus d'argument, c'est le Cameroun du Sud au nord. Qui crient ensemble, encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles savent. Quand Bia gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Le vieux lion rugit, Garoua Yaoundé, Babou Samboala, tous ensemble, Cameroun, y'a plus de